Il doit y avoir une erreur. Il doit y avoir une erreur. Comment cela peut-il être ma sœur? Sœur. Les frères reconnaissent leur faute. Ils n'auraient pas dû croire Gouwaner et te négliger. Pourquoi le destin ne me donne-t-il pas une chance de réparer? Pourquoi? Ah! Je m'appelle Nangin. J'étais la véritable fille de la famille Gu. On a eu tant de mal à me retrouver. Je pensais pouvoir enfin avoir une vie heureuse, mais à cause des provocations de la fausse fille Gu Wanwan. Mes trois frères ont commencé à me détester. Arrête, Lanjing. Que fais-tu? Tu es folle ou quoi? Ao, ao. Ce n'est pas moi. Jiaking et Gu Wanwan ont pris tout l'argent de la famille Gu. J'ai tout fait pour aider mes trois frères à sortir de la crise. Ils ont enfin compris qui était le gentil et qui était le méchant. Et puis, j'ai trouvé la mort dans un accident de voiture soudain. Enfin, mieux vaut une affection tardive que rien du tout. J'étais déjà profondément blessée. S'il y a une prochaine vie, je veux vivre une vie différente. C'était le premier jour il y a 3 ans que je suis revenue chez les Gus. Je me suis réincarnée. Selon la légende, quand un chat noir saute à pieds joints, quelqu'un renaîtra dans ce monde. Sœur, pourquoi tu as l'air perdu? Notre villa n'a rien à voir avec la campagne. Sœur, tu n'es pas encore habituée, n'est-ce pas? C'est vraiment une fille élevée à la campagne. Elle n'est pas à la hauteur. C'est vraiment une fille élevée à la campagne. Elle n'est pas à la hauteur. Maman, comment peux-tu parler ainsi à grande sœur? Ça blesse son cœur. On devrait bien la compenser. Wan, tu as vraiment un bon cœur. Même si tu es ma fille adoptive. Rassure-toi. Dans mon cœur, il n'y a que toi. Allô? Maman, Xiao n'en est arrivée. Jingui, pourquoi tu as envoyé quelqu'un la chercher? Après tout, elle a un lien de sang avec nous. Comment pourrais-je la laisser errer dehors? Emph. Même de loin, on sent la misère sur toi. On ne sait pas si elle porte des virus. Ah, tante Lee. Viens brûler ses vêtements. Ne ramène pas sa pauvreté dans notre maison. Tu as vexé la demoiselle. Tante Lee, es-tu devenue sénile? Ce n'est pas la demoiselle. La véritable demoiselle de la famille Gu sera toujours Gu Wanwan. C'est exactement comme dans ma vie précédente. J'ai tout fait mais je n'ai jamais pu réchauffer le cœur de Fang Ping. Ce n'est qu'à la fin que j'ai connu la vérité. Comment se fait-il que dès le premier jour, je n'écoute déjà pas maman? Tu refuses déjà d'écouter ta mère? Typique d'une fille de la campagne, vraiment mesquine. Tu ne connais pas les bonnes manières, homme. Même si j'ai grandi à la campagne. Je connais les règles de base. Probi, écoute. Justice, bien, écoute. Ans, honneur. Ta fille s'en souviendra toujours. Madame Gu répète sans arrêt que les gens de la campagne sont ceci ou cela. Mais même nous, nous connaissons le respect et l'honneur. Pour se venger de son mari, elle a abandonné sa propre fille. Chez nous, ce genre de choses n'existe pas. Nanjian n'est pas digne d'être votre fille. Rompre ce lien, c'est mieux. Oui, il vaut mieux couper cette relation de parenté. Que veux-tu dire par là? Quand j'étais dans ton ventre, mon père avait déjà une maîtresse. Pour te venger de mon père, tu n'as pas hésité à m'envoyer à la campagne en plein hiver. Comment sais-tu cela? Guzenan n'est qu'un salaud. Quand j'étais enceinte de toi, il était dehors à tromper avec une autre. Chaque fois que je te regarde, je pense à l'humiliation qu'il m'a infligée. C'est moi qui ai décidé de t'abandonner. Pourquoi es-tu revenu maintenant? Puisque Madame Gu est si franche. Alors ne perdons plus de temps inutilement. À partir de maintenant, chacun sa route, chacun son chemin.
Je ne dérangerai plus ta vie. Non, quel idiote. J'avais encore peur qu'il menace ma place de première fille de la famille Gu. Mais dès son retour, il veut couper les liens. Je suis de retour. Jingoué. Troisième frère. Que regardes-tu? L'acte de rupture. Je viens de la ramener de la campagne aujourd'hui. Le grand frère et le deuxième frère sont encore en route. Pourquoi a-t-elle coupé les liens avec maman tout à coup? Troisième frère, tu ne sais pas. Dès qu'elle est rentrée, elle a forcé maman à faire un testament, en lui demandant la moitié des biens. Elle n'a pas arrêté de pleurer et de faire des histoires. Elle a même menacé avec du hanchi. Elle a fait faire une crise cardiaque à maman. Troisième frère, cette femme est vraiment diabolique. C'est n'importe quoi, je dois la retrouver. Je vais bien lui expliquer ce que veut dire piété filiale. C'est inacceptable. Je dois la ramener. Jingoué, troisième frère. À chacun sa voix. Si elle ne veut pas être ma fille, qu'elle aille son chemin. Oui, frère. Une pastèque forcée n'est jamais sucrée. Pourquoi s'obstiner à quelqu'un qui ne veut pas de nous, après ce qu'elle a fait aujourd'hui? Je vais la retrouver et la faire s'excuser auprès de maman. Je vais aller la chercher tout de suite. Que faire? Tu sais que ton troisième frère est têtu. Je ne peux pas l'arrêter. Ne t'inquiète pas, maman, je vais aller voir. Je vais m'assurer que Non ne fasse pas de bêtises. Elle vient de la campagne, elle ne connaît personne en ville. Où peut-elle aller? On espère qu'elle ne se fera pas kidnapper. Non, ça ne risque pas. Elle n'est pas si simple qu'elle en a l'air. Mais Non est vraiment naïve. Elle n'est même jamais allée au KTV. Ah ah ah. Quelle vie je menais avant. Voilà la vraie vie d'une femme forte. On joue à un jeu. Si tu devines avec tes abdos où je suis, je te laisserai, oh. Wow. Celui-ci est pas mal. Il a des pectoraux. Une taille fine, des abdos en cinquième. C'est agréable à toucher? Oui, très agréable. Continue alors. Non, je m'inquiétais pour toi. J'ai fouillé toute la ville. Tu t'amuses ici avec des inconnus. Tu as vraiment l'air ravi. Grand frère, que veux-tu dire par là? On gagne notre vie honnêtement. Pourquoi nous traiter d'inconnus? Si vous continuez à faire du bruit ici, j'ai sans façon de vous envoyer en prison. Gujengui, le troisième jeune maître d'aigu. Premier des 10 meilleurs avocats du pays. Ah, vite, vite, vite. Vous. Non, je vais faire en sorte que le troisième frère abandonne pour de bon. Ça suffit, rentrons. Je refuse. Non. Grande sœur, non. Arrête de jouer à la réserve calculée. Arrête ce jeu de soumission pour mieux refuser. Si tu ne veux pas retrouver tes parents, pourquoi être revenu de la campagne avec le troisième frère? On va dire que j'avais perdu la tête. Mais maintenant, j'ai compris. Je veux vivre pour moi-même. Monsieur Gujengui, je te remercie d'avoir pensé à moi toutes ces années. J'ai aussi réfléchi. On ne s'est pas vu depuis des années. On ne se connaît pas vraiment. Je trouve donc inutile de renouer les liens. Grande sœur, non. Comment peux-tu dire ça? Tu as un lien de sang avec le troisième frère. Je vais lui faire perdre tout espoir pour toi aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Les liens de sang ne valent pas une vraie présence à ses côtés. Grande sœur, non, je respecte ta liberté de choix. Mais tu es parti trop vite. Je ne t'ai même pas présenté la famille Gu. La famille Gu. Avant de refuser, laisse-moi te présenter les Gu. La famille Gu ne signifie rien pour moi. Monsieur Guginois. Faisons comme si on ne s'était jamais vu aujourd'hui. Prenons chacun notre route. EMF. Groupe Gu. Top 500 mondial. Avec notre vitesse de développement actuelle. Dans moins de 2 ans, le groupe Gu sera le numéro 1 à Yuncheng. Si tu rentres dans la famille, je te donnerai 500 000 yuan d'argent de poche par mois. Tu pourras vivre tranquillement sans rien faire. Tu veux vraiment refuser de revenir chez les Gu? Je me suis arrêté, pas parce que j'ai hésité. Je veux juste rappeler à Monsieur Gujengui que la politique financière actuelle du groupe Gu est trop agressive. Le taux d'endettement extérieur est trop élevé. Va dire à Monsieur Gutinguan
de faire attention. Sinon, dans moins de 2 ans, le groupe GU aura de gros ennuis. Dans moins de 2 ans, le groupe U aura de gros ennuis. Comment tu sais ça? Mon grand frère a tant d'entreprises. Comment pourrais-tu faire mieux que lui en tant que fille? Comment je sais? Grâce à la mémoire de ma vie précédente. Dans 2 ans, le groupe GU fera faillite à cause de ses choix agressifs. Lors de la crise financière. Monsieur GU, j'ai tout dit. Restons en là. Espérons ne plus jamais nous revoir. On continue. Emph. C'est la première fois que quelqu'un ose nous défier, famille GU. Troisième frère, grande sœur n'en est déjà partie. Allons la chercher. Pas la peine. Elle ne s'intéresse pas à nous. À quoi bon assister? Mais malgré tout, grande sœur n'en reste l'héritière de la famille GU. Elle a raison, j'ai compris aussi. Les liens de sang ne valent pas la proximité de ceux qui t'entourent. Tu es ma meilleure sœur. Viens, allons manger ensemble. Troisième frère, tu es le meilleur frère du monde. Maman, je vais me marier. Pour la dot, ne t'inquiète pas. J'ai maman avec moi. Quand cette peste sortira, je lui soutirerai un bon paquet. Non. Tu es revenu dans la famille GU maintenant. Maman t'a élevé toutes ces années. Ton petit frère a besoin de 1 million de dot pour se marier. Tu pourrais participer, ce n'est pas trop demandé. Si je me souviens bien, c'est 10 ans passés chez vous. Avez-vous travaillé une seule journée, gagné 1 centime, préparé un seul repas? Toute la fortune des cieux aujourd'hui, y compris cette maison. Je les ai gagnés en travaillant. Comment osez-vous parler de m'avoir élevé? C'est ça une famille? Espèce de sale fille, comment parles-tu? Nous sommes ta famille. Famille, Sushiji. Tu sais bien pourquoi je suis venu en ville. Tu t'es introduit dans ma chambre au milieu de la nuit pour me violer. Voilà ta soi-disant famille. Qu'est-ce que tu joues à la vertueuse maintenant? Je ne t'ai pas encore demandé. Pourquoi tu sortais du KTV? Tu recherches un job là-bas. Ou alors tu travailles déjà là-bas. Et, ton fils. Espèce de sale fille, tu oses me frapper. T'es devenu fou, toi. Je te préviens, si tu oses dire un mot de plus. Tu crois ou pas que j'oserais connaître un délit en pleine rue? Je n'aurais jamais cru que ma sœur pouvait être aussi sauvage. D'abord, elle a rendu maman malade du cœur à la maison. Et maintenant, elle frappe sa mère adoptive en public. Grand frère. J'ai un peu peur. Je me suis trompée sur cette personne. Après notre départ, nous n'aurons plus aucun contact avec lui. Homme. Nanjun, tu pues complètement dans le cœur de Jinue. Tu ne pourras plus jamais ébranler ma position. Grand frère, tu es vraiment gentil. Toi non plus, tu ne dois plus travailler. Si tu te rends malade de fatigue, ta petite sœur serait bouleversée. Le grand frère écoute sa petite sœur. Repose-toi un peu. Oui, avec la crise financière qui balaie le monde, le groupe GU a subi de lourdes pertes. A officiellement déclaré faillite le 3 avril 2027. Maître GU, le jour où tu m'as envoyé en prison, as-tu pensé qu'un jour comme celui-ci arriverait? Si tu oses me toucher, la famille GU ne vous pardonnera pas. Ah, votre famille GU est complètement en faillite, bordel. Tu fais encore le malin. Aujourd'hui, je vais te faire du mal. Voyons voir ce que tu peux me faire. Ah ah, ah, grand frère, je ne te demande pas de rendre tout l'argent que tu as vidé à la famille GU. Je veux juste que tu donnes l'argent pour l'opération. Sinon, ton petit frère va vraiment rester infirme. Qu'entends-tu par rendre? Ce que j'ai pris est à moi. Son handicap, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Lui et moi, et vous autres de la famille GU, nous n'avons aucun lien de sang. Pourquoi devrais-je payer pour le sauver? Wen, ne reviens plus jamais me voir. Je ne vous connais même pas, homme. Grand frère, j'ai réuni l'argent pour l'opération. Dépêche-toi d'opérer le troisième frère. Où as-tu trouvé cet argent? Et j'ai déjà acheté. Ah, fous le camp, je suis bon à rien toute ma vie. Va-t'en, comment pourrais-je ne pas m'occuper de toi? Tu es tout de même mon troisième frère. Grand frère, regarde-moi. Tu es un grand avocat. Tu dois encore aider plein de gens à gagner des procès. Pourquoi le destin ne me donne-t-il pas la chance de réparer mes erreurs? Pourquoi?
Je suis revenu à la vie. Comment tu conduis? Tu veux continuer à travailler ou pas? Désolée, mademoiselle. Il y avait tout à coup une chat noir. Ce n'est qu'un chat noir. Pourquoi tu t'es écarté? Tu aurais dû le percuter franchement. Grand frère, tu es réveillé. Ne lui en veux pas. Il voulait juste sauver un chat mignon. C'est pour ça qu'il a freiné brusquement. Quelle date sommes-nous? Le 3 avril. Quelle année? 2025. 3 avril 2025. Grand frère, ça ne va pas. Tu as fait un cauchemar? Quel rapport avec moi s'il souffre? Je n'ai aucun lien de sang avec lui. Pourquoi me demanderais-tu de payer pour le sauver? Grand frère. Ça va. Xiaoshu, grand frère. Qu'est-ce que tu veux dire? Je le répète pour la dernière fois. Xiaoshu. Grand frère, je descends. Qu'est-ce qu'il y a? Fais demi-tour. Grand frère. Va plus vite, roule plus vite encore. Non, grand frère sait qu'il a eu tort. Dans cette vie, je ferai tout pour te compenser. J'espère seulement que tu pourras me pardonner. Cette petite garce. Ah. Si tu oses dire un mot de plus, tu crois que je ne peux pas connaître un crime en pleine rue. Tu fais quoi? Qu'est-ce qui vous arrive, hein? Quelle vie misérable j'ai. Je ne veux plus vivre. Tante, qu'est-ce qui se passe? C'est ma fille adoptive. Je lui ai donné à manger, à s'habiller. Je l'ai traitée comme ma propre fille. Je ne pensais pas qu'une fois adulte, elle couperait toute relation avec nous. Elle ne nous reconnaît plus. Qu'est-ce que tu veux dire par ne nous reconnaît plus? Moi, en tant que mère, tant pis. Du moment qu'elle vit bien. Moi, sa mère, je suis rassurée. Qui aurait cru qu'elle ferait ce genre de commerce? Comment c'est possible? C'est pour ça que je suis venue la raisonner. Je n'aurais jamais pensé qu'elle me frapperait. Regardez voir, elle m'a donné des coups de poing. Aïe, mon fils. Regarde ce couteau. Ce couteau, aïe, ça fait. Ma tête aussi me fait mal. Tante ne s'est même pas souciée qu'il ne soit pas son propre fils. Elle s'est démenée pour l'élever. Quelqu'un d'ingrat, c'est déjà pas mal. Et en plus, il lève la main sur moi. Il a perdu toute conscience, ou quoi? C'est pas seulement une question de conscience. Il n'a aucune honte. Tu n'as pas entendu ce qu'a dit la tante tout à l'heure. Il fait ce genre de choses. On dirait bien que mes paroles de tout à l'heure. Tu n'as rien écouté, en fait. Regardez donc. Il veut me tuer à coups de poing. Toi, il n'y en a pas un pour s'occuper de moi. Laissez-le me frapper à mort. De toute façon, je ne veux plus continuer à vivre. Vas-y, frappe. Tu n'as pas le droit de faire du mal à la tante. Tu crois tout ce qu'on raconte. Regarde comme la tante pleure. Comment ça ne serait pas vrai? Nous, on n'y croit pas. Mais la tante, tu penses qu'elle croirait à ton métier là. Et même si la tante mentait, qu'est-ce que ça change? Tu n'as rien perdu. Pourquoi faire du mal à la tante? Petite garce, tu crois être de taille face à moi. C'est vraiment du déjà-vu. Sale garce, barre-toi. No we have team madame of no we have team todo urgol. Tienit gonaget. Chiao non. Tu vas bien. On dirait qu'il s'inquiète pour moi. Il semble s'inquiéter pour moi. Chiao Nuan. Je sais, qui es-tu? Pourquoi l'aides-tu? Ce ne serait pas son invité, hein? T'as-tu dit? Que veux-tu faire? Je te le dis. Nous avons raison, mais nous n'avons pas peur de toi. Tu dis à Gu Jingwei que tu as raison. Gu Jingwei, de la famille Gu. C'est celui qui n'a jamais perdu un procès. L'avocat Gu Jingwei qui a envoyé d'innombrables criminels en prison. Une personne comme Gu Jingwei. Comment pourrait-il protéger cette femme? Maître Gu, nous ne savions pas que vous connaissiez cette femme. Mais même si vous la connaissez, vous ne pouvez pas ignorer les faits, confondre le bien et le mal. Je n'ai pas envie de vous aider à distinguer le bien du mal. Je suis venu soutenir ma sœur, pas pour vous rendre justice. Sœur. Maître Gu a dit, cette femme est sa sœur, la fille de la famille Gu. N'est-ce pas Gu Wanwan? À l'aide. Patron. Ah. Que veux-tu faire, maître, n'est-ce pas? Vous extorquez ouvertement. Le montant est énorme. Selon l'article 274 du Code pénal, passible de plus de 10 ans d'emprisonnement. Provocation et trouble. Humiliation publique d'autrui. Passible de moins de 5 ans d'emprisonnement. Contrôle ou détention. Mais avec moi ici.
Je veillerai à ce que vous soyez punis au maximum. Tous envoyés au bureau de sécurité. Fille. Dépêche-toi de plaider pour elle. Budal ici. Jeune maître Bu. Épargne-moi. Je sais vraiment que j'ai tort. Sœur, je ne te laisserai subir aucun mal. Troisième jeune maître Gu. Je n'ai pas attaqué ta sœur. J'ai juste dit quelques mots. Je parle non seulement d'agression physique, mais aussi d'agression verbale. Gu Jingui, tu abuses de ton autorité. Je ne suis pas d'accord. Pas d'accord. Tu peux engager un avocat. J'espère que l'avocat que tu engages pourra me battre. Emmenez-les. Troisième jeune maître, tu ne peux pas me traiter ainsi. Je suis différent d'eux. Je suis la mère adoptive de Nanjing. J'ai failli oublier. Tu es vraiment différent d'eux. T'as-tu dit être tout à l'heure? Je suis de Nanjing. Mère adoptive, je l'ai élevée depuis son enfance. Rien de différent d'une mère biologique. Ainsi calculée. Nous sommes toujours une famille. Mère, oui. Quelle mère? Laisserait sa fille mineure travailler 2 jobs pour l'entretenir? Quelle mère aurait l'impudence de s'approprier la maison achetée par sa fille? Et quelle mère droguerait sa fille adoptive pour laisser son fils biologique la violer? Tu mérites d'être une mère? Comment sait-elle tout cela? Serait-ce que? Comment sait-il tout cela? Serait-ce que? Il a secrètement envoyé quelqu'un enquêter sur toutes mes affaires ces années. Se dire une mère. Tu le mérites? Non, c'est faux. Tout est faux. Oui, ne l'écoutez pas. Ce n'est rien de tout cela. Ce n'est pas. Qu'est-ce que c'est? Ah. C'est découvert. C'est fini maintenant. Emmenez-les. Fini. Il a spécifiquement enquêté pour moi. Il faut absolument qu'ils ne sortent jamais, la mère et le fils. Je veux que tout le monde sache les conséquences de maltraiter ma famille Gu. Oui. Alors c'était pour la fierté de la famille Gu. J'aurais dû le savoir plus tôt. Xiaonan, es-tu satisfait de ce que j'ai fait? Monsieur Gu, merci pour aujourd'hui. Monsieur Gu. Xiongnan, tu peux m'appeler troisième frère. Monsieur Gu, pour les événements d'aujourd'hui, considère cela comme si je t'avais engagé pour un procès. Quand j'aurai de l'argent, je te le rendrai certainement. Il refuse juste de me pardonner. J'ai déjà dit que je n'ai pas d'argent. Je ne veux pas ton argent. Tu es ma sœur, c'est normal que je t'aide. J'ai déjà refusé de retourner dans la famille Gu, donc tu n'as pas besoin de me considérer comme ta sœur. Je ne dirai pas non plus que je suis de la famille Gu. Sois rassuré. Xiaonan. Tu ne peux nier que tu as le sang de la famille Gu. Qui a dit auparavant? Aucun lien sanguin, aussi profond soit-il, ne vaut la compagnie. Le lien sanguin le plus proche ne vaut pas la compagnie. Monsieur Gu. Si vous n'avez rien d'autre, alors je vais chercher un travail pour gagner de l'argent. Maintenant, quoi que je dise, il ne m'écoutera pas. Je ne peux que changer de méthode. Ne t'inquiète pas pour les frais. Rends-les quand tu auras vraiment de l'argent. Et encore une chose, c'est que j'espère que tu pourras revenir avec moi dans la famille. Je l'ai déjà dit. C'est grand-père qui m'a dit de te ramener à la maison. C'est grand-père qui m'a dit de te ramener à la maison. Grand-père est en mauvaise santé maintenant. Il n'arrête pas de dire qu'il veut te voir. Dans la vie précédente, seul grand-père me croyait toujours, se souciait de moi. Je devrais vraiment aller le voir. Je ne te force pas à vivre toujours dans la famille Gu. Dans quelques jours, c'est l'anniversaire de grand-père. J'espère que tu pourras au moins bien fêter l'anniversaire de grand-père. Pour rendre grand-père heureux. D'accord, je retourne avec toi dans la famille Gu. Mais pour ces 2 jours où je reste dans la famille Gu, le loyer, je te le rendrai entièrement. Xiaonan, tu n'as pas besoin. D'accord, le loyer n'est pas urge. Installe-toi d'abord. Je te ramène à la maison, allons-y. Quoi qu'il en soit, j'ai finalement ramené ma sœur à la maison. Après son retour, je la traiterai bien, pour qu'elle me pardonne. Restez joyeusement dans la famille Gu. Qu'un hué.
Comment as-tu pu mettre ta sœur dehors en chemin? Wanwan, sois rassurée. Quand elle reviendra, je la ferai certainement s'excuser. Maman, troisième frère n'a pas besoin de s'excuser. Troisième frère ne l'a probablement pas fait express. Il devait avoir une urgence à gérer. Qu'est-ce qui pourrait être plus important que toi, sa sœur? Il doit s'excuser. Wanwan, s'il ne s'excuse pas, tu l'ignores. Tu sais, nous les femmes, pour gérer les hommes, il faut leur montrer un peu de mécontentement. Sinon, ils penseront que notre bonté envers eux est acquise. Cela ne ferait-il pas penser à troisième frère que je suis trop capricieuse? Ah, Wanwan. Tu es tout simplement trop compréhensive. Tu es maintenant la seule fille de la famille Gu. Tu es leur seule sœur. Ils n'attendent que de te gâter. Comment pourraient-ils penser que tu es capricieuse, mom? Madame, grande sœur. Le troisième jeune maître est de retour. Et je ne m'attendais pas à ce que je reviendrais quand même. Je ne m'attendais pas à ce que je reviendrais quand même. Que penses-tu de notre famille Gu? Un si bel endroit. Si tu trouves que c'est bien, tu peux y vivre toujours. Un si bel endroit. Le loyer doit être cher, n'est-ce pas? Rester quelques jours, ça va. Vivre toujours, je ne peux pas me le permettre. Si on entrait d'abord, installe-toi d'abord. Mom. Eh. Troisième frère arrive. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Montre-lui un peu de mécontentement. Tu sais, je te soutiendrai. Jingui, comment as-tu pu traiter Wanwan ainsi? Tu n'as que Wanwan comme sœur. Nanjin. Frère, comment as-tu pu la ramener? Homme, je pensais que tu avais plus de fierté. En fait, c'était vraiment un jeu de séduction. Reculer pour mieux sauter. Eh. Il y a quelques heures, tu as personnellement écrit cette lettre de rupture, pour rompre la relation mère-fille avec moi. Comment es-tu revenu si vite? Sœur, tu ne savais pas à quel point notre famille est riche. Tout à l'heure, frère a parlé à sœur Nangin de la dot de la famille Gu. Il est normal que sœur soit tentée. Ne sème pas la discorde. Ne me juge pas avec tes pensées sordides. Je suis revenu uniquement pour l'anniversaire de grand-père. Une fois l'anniversaire de grand-père passé, je partirai immédiatement. Et pour tous ces jours passés dans la famille Gu, le loyer. À ce moment-là, je vous le rendrai intégralement, sans d'un sou de moins. Viens. Emmène Xiaonan dans sa chambre. La meilleure chambre. Oui, troisième jeune maître. Xiaonan, si tu as un problème, viens directement me voir. Merci. Par ici, s'il vous plaît. Il n'a pas contredit le terme troisième frère. Ma sœur ne me déteste plus autant. Non, Jingui, comment as-tu pu la ramener? As-tu pensé aux sentiments de Wanwan en faisant cela? Je ramène ma sœur biologique à la maison. Dois-je considérer les sentiments d'une étrangère? Étrangère? Qu'est-ce que tu racontes? Wanwan, tu l'as vu grandir, plus proche que ta sœur biologique. Tu l'as jeté dehors en chemin, tu as déjà blessé son cœur. Et maintenant, tu fais cela. Veux-tu qu'elle t'ignore pour toujours? Est-elle très triste? Oui, Wanwan est si triste qu'elle ne veut même pas manger. Dépêche-toi de t'excuser auprès d'elle. Elle ne veut même pas manger. C'est encore mieux, inutile de cuisiner. Pour éviter de gaspiller de la nourriture. Quoi? Troisième frère. Je sais que tu m'as mise dehors par nécessité. Je ne t'en veux pas. Ne sois pas en colère contre moi. Parle, mais parle. Ne touche pas. Si troisième frère n'est plus en colère, c'est bien. Au fait, troisième frère. Sœur Nangin a soudainement changé d'avis maintenant. Elle doit avoir compris à quel point notre famille est bonne. Elle a l'habitude des jours difficiles. Mais n'est-ce pas trop précipité? Tu veux dire qu'elle convoite la fortune de notre famille Gu? Ce n'est pas ce que je veux dire. Si c'est vraiment le cas.
Tant mieux. Ainsi, je pourrai ouvertement lui donner toute ma fortune. Homme. Au fait. Je le dis d'avance. Si vous osez encore lui chercher des noises, ne me blâmez pas si je me retourne contre vous. Qu'est-ce que tu dis, troisième frère? Nous sommes ravis du retour de sœur Nangine. Comment pourrions-nous lui chercher des noises? J'espère que c'est vrai. Jingua, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu comme une personne différente aujourd'hui? Maman trouvera un moyen. Ne sois pas triste. Mademoiselle Nangin, vous ne pouvez pas rester dans cette chambre. Cette chambre est trop modeste. Le troisième jeune maître vous a fait prendre la meilleure chambre. Ce n'est pas grave, je ne resterai que quelques jours. Cette pièce me convient très bien. Ne vous inquiétez pas. Je lui dirai que j'ai choisi cette chambre moi-même. Ah, c'est si injuste pour vous. Dans ce cas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le demander. Ah. Dans ma vie précédente, cette pièce était mon havre de paix. Pourquoi les frères ne croient-ils pas? Moi? Est-ce ce que j'ai délibérément emménagé dans cette chambre? Pour gagner la sympathie des frères. Je vous parle? Vous n'entendez pas. Je vais vous dire. Maintenant que vous êtes chez les Gu, tenez-vous tranquille. J'ai vécu avec ces trois frères pendant plus de 10 ans. Ne croyez pas qu'en utilisant quelques petites ruses, vous pourrez prendre ma place. Ne croyez pas qu'en utilisant quelques petites ruses, vous pourrez prendre ma place. Alors de quoi avez-vous peur? Je n'ai pas peur du tout. Puisque vous n'avez pas peur, pourquoi venez-vous me dire toutes ces bêtises? Vous n'avez rien de mieux à faire, pas vrai? Comment osez-vous me dire que je n'ai rien de mieux à faire? Espèce de salope. Je vous le dis, petite poupée, dans cette vie, je n'ai aucun intérêt pour la famille Gu. Alors vous feriez mieux de ne plus me provoquer, sinon je ferai n'importe quoi sans aucune retenue. Bien, espèce de salope. Vous osez même me menacer. Vous pensez qu'avec votre lien de parenté avec la famille Gu, vous pouvez agir sans crainte. Face à l'image que j'ai construite pendant des années, votre petit lien de parenté ne compte pour rien. Ne pas s'intéresser à tout ce qui concerne la famille Gu. Qui croira vos bobards? Personne ne refuserait la fortune de milliards de la famille Gu. Bien sûr, je ne fais pas exception. Pour rester fermement à la place de la demoiselle aînée de la famille Gu. Pour continuer à profiter des biens de la famille Gu. Je suis prête à tout. Sœur Nangin, qu'est-ce que tu veux faire? Troisième jeune maître, on dirait la voix de mademoiselle Wanwan. Seules les femmes stupides s'en prennent aux femmes. Les femmes intelligentes utilisent les hommes pour s'en prendre aux femmes. Nangin, tu vas bientôt être chassé de la famille Gu. Une fois que tu seras chassé de la famille Gu, regarde comment je vais te tuer. Ah, Gu Wanwan, tu ne vas pas bien comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais t'aider à consolider ta position de jeune femme de la famille Gu. Ah. Alors, ça va? Oh là là. Maman Wanwan, oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé? Xiaonan. Xiaonan. Ça va. J'ai vu sœur Nangin, emménager dans cette chambre modeste. J'ai pensé que le troisième frère voulait qu'elle habite la meilleure chambre. Alors je l'ai persuadée d'emménager dans une meilleure chambre. Mais je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Elle s'est soudainement fâchée. Et puis elle m'a attaqué. Wanwan t'a conseillé avec bienveillance. Comment as-tu pu la traiter comme ça?
Comme tu es cruelle. Est-ce humaine? Taisez-vous. Si vous osez encore être impoli envers Xiaonan, attention à ce que je vous ferai. Jingui, les faits sont là. Tu la protèges encore? Wanwan est dans cet état. Comment pourrait-elle mentir? Ce n'est pas qu'on ne peut pas la protéger. Gu Wanwan, je te demande. N'est-ce pas toi qui as forcé Xiaonan à habiter cette chambre? Troisième frère, non. Quand je suis arrivée, elle avait déjà emménagé. Tu ne me crois pas, tu ne me crois pas. Demande à Tatili. Troisième jeune maître, c'est bien mademoiselle Nangin, qui a voulu habiter cette chambre. Troisième frère, tu as entendu. Le troisième frère et moi avons grandi ensemble. Nous avons passé tant d'années côte à côte. Et tu ne me crois pas. Je suis vraiment triste. Xiaonan. Pourquoi as-tu voulu habiter cette chambre? Pourquoi d'autre? Bien sûr, c'est pour obtenir ta pitié. Dès son retour, elle joue déjà des tours. Comme elle est manipulatrice. Tais-toi. J'ai dit que Xiaonan est ma sœur cadette biologique. Elle habite où elle veut. Jingui, à ce stade, tu la défends encore? Je ne crois pas que Xiaonan frapperait sans raison. Guanwan, je te donne une dernière chance de dire la vérité. N'est-ce pas toi qui as tout manigancé pour piéger Xiaonan, troisième frère? Dans ton cœur, je suis ce genre de personne? Réponds-moi. Allez, réponds. C'est moi qui ai frappé. C'est moi qui ai frappé. Quoi? Quoi? Jingui, tu as entendu. Elle l'a avoué elle-même. Wanwan a grandi avec toi depuis l'enfance. Je n'aurais jamais pensé que tu, pour quelqu'un que tu connais depuis quelques jours, la suspecterais à ce point. Notre Wanwan est si gentille, ça brise le cœur, maman. Xiaonan est ce qu'ils t'ont forcé à avouer. Dis-le à ton frère. Ton frère ne te laissera subir aucune injustice. Je n'ai pas été lésée. Je dis la vérité. C'est moi qui ai frappé. Même si c'est toi qui as frappé, il y a forcément une raison. N'est-ce pas Gu Wanwan qui t'a cherché des ennuis en premier? Et c'est pourquoi tu as été obligé de frapper la première? C'est ma faute. C'est moi qui ai pressé sœur Nangin. C'est pourquoi elle s'est fâchée. Wanwa, tu la défends encore? Comme tu es gentille. Xiaonan, ne les écoute pas. Dis-moi. Je te croirai quoi qu'il arrive. Le fait est que c'est moi qui ai frappé. Monsieur Gu, vous pouvez rendre justice à votre sœur. Nangin, tu sais que même si tu expliques, tu ne peux pas changer la situation, n'est-ce pas? Au moins, tu as un peu de bon sens. Elle ne prend même pas la peine de m'expliquer. C'est qu'elle ne me fait pas du tout confiance. Non, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Troisième frère. Ne blâme pas sœur Nangin. C'est moi qui suis tombé par accident. N'ose plus la défendre. Depuis son retour, combien de fois t'a-t-elle déjà prise pour cible? Gu Jingui, comment peux-tu avoir une sœur aussi méchante? C'est vrai, c'est normal qu'elle ne me fasse pas confiance. Après tout, je ne l'ai jamais cru non plus dans ma vie précédente. Jingui, la situation est claire. Elle a frappé Wanwan comme ça. Elle doit être sévèrement punie. Fais-lui payer le prix. Comment l'a-t-elle frappé? Il n'y a eu qu'un peu de sang. Un peu de pommade suffira. Dans peu de temps, la blessure sera guérie. Quoi? Xiaonan, cette affaire est réglée comme ça. Ne t'en fais pas. Tu peux rester ici en toute tranquillité. Personne ne viendra te chercher des ennuis après cela. Jingui, non seulement tu ne la punis pas, mais tu la laisses aussi vivre ici. Veux-tu la voir attaquer Wanwan à nouveau? Maman, ne dis pas ça. Sœur Nangin ne m'attaquera plus, c'est sûr. Je n'ai pas peur. Regarde comme Wanwan a peur. Pour la sécurité de Wanwan, je refuse absolument que cette femme, Nangin, vive encore dans la famille Gu. Si tu n'es pas d'accord, tant mieux. Alors, déménage. Quoi? Tu n'es pas inquiète pour sa sécurité? Alors emmène-la avec toi et déménage. Pour cette femme. Tu vas chasser ta mère et ta sœur? Je le dis une dernière fois. Elle n'est pas une étrangère. C'est ma femme. Je ferais mieux de déménager alors. Sinon, je vais rendre malheureux les membres de votre famille Gu. Xiaonan. J'irai au banquet, s'il vous plaît, écartez-vous. Xiaonan.
Ne la poursuis pas. Vite, regarde Wanwan. Wanwan saigne encore. Troisième frère. Quel sortilège cette femme a-t-elle jeté sur Jingui? Xiaonan. Xiaonan. Tu l'as vu aussi. Cette maison ne m'accueille pas. Je ne vais pas rester ici à déranger. Je m'en vais. J'assisterai à la fête d'anniversaire de grand-père à l'heure, si quelqu'un ose encore te tourmenter. Je peux te venger. Je ne sais pas dans quel but tu me défends aujourd'hui. Je te remercie beaucoup. Mais les cœurs humains sont changeants. Si dans quelques jours tu me détestes à nouveau, et me chasses, ne serais-je pas vraiment en train de m'humilier? Laisse-moi un peu de dignité. Xiaonan, moi, Gu Jingui, je jure au ciel que je te chérirai de tout mon cœur toute ma vie. Laisse tomber, tu as déjà une sœur à chérir à la maison. Peux-tu t'occuper de tout le monde? Je m'en vais. On se voit à la fête d'anniversaire de grand-père. C'est vrai. Je viens de lui dire des choses si horribles au KTV. C'est normal qu'il ne me croie pas. C'est trop absurde. Qui y croirait? Troisième frère. Troisième frère. Où est Sœur Nangin? Tu ne l'as pas ramené? Laisse tomber, tu as déjà une sœur à chérir à la maison. Peux-tu t'occuper de tout le monde? Troisième frère. Pardon, c'est à cause de moi que Sœur Nangin est partie. Wanwan, tu es la victime. Pourquoi t'excuses-tu? C'est parce que tu es trop gentille, que cette femme t'intimide. Quoi qu'il en soit, Sœur Nangin est aussi partie à cause de moi. Troisième frère, dis-moi où est Sœur Nangin. J'irai lui présenter mes excuses. Et la ramener. Guanwan. Tu penses à tes parents biologiques? Pourquoi parles-tu soudainement de ça? Après toutes ces années, tu n'as jamais pensé à tes parents biologiques? Es-tu si indifférente aux personnes qui t'ont donné la vie? Bien sûr que non. Je n'ai juste jamais dit que je pensais toujours à eux dans mon cœur. Je ne suis juste pas douée pour exprimer mes sentiments. Alors c'est bien, je t'aiderai à les trouver. Pour que tu puisses retrouver tes parents biologiques le plus vite possible. Quoi? Jingwei, qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu veux que Wanwan quitte la famille Gu? Y a-t-il un problème? N'a-t-elle pas toujours voulu retrouver ses parents biologiques? Je t'aide à réaliser ton souhait. Troisième frère. Gu Wanwan, je crois qu'une personne de bonne conscience voudra absolument retrouver ses parents biologiques. N'est-ce pas? Oui. Tu n'as pas non plus à avoir peur de ne pas les trouver. Je mobiliserai toutes les ressources de la famille Gu pour t'aider à réaliser ton souhait. Maman. Je ne sais pas. Quel sortilège cette garce de Nangin a jeté sur le troisième frère. Il n'a qu'une idée en tête, me chasser. Wanwan, ne t'inquiète pas. Même si tu n'es pas ma fille biologique, tu es plus qu'une fille pour moi. Tant que je serai la maîtresse de la famille Gu, je ne te laisserai pas être chassée. Nangin, sale garce. Dès son retour, elle a volé l'affection du troisième frère. Je dois absolument te tuer. Wanwan. Ne t'en fais pas. Ton troisième frère a dit qu'il allait te chercher tes parents biologiques. C'est sûrement une blague. Tu es dans la famille Gu depuis tant d'années. Comment pourrait-il accepter de te laisser partir? Le troisième frère ne plaisante pas. Je le sens. Il ne m'aime juste pas. Il est juste sous l'influence de cette femme, Nangin, pour le moment. Quand il se calmera, son cœur reviendra vers toi, c'est sûr. J'ai peur que quand il se calmera, il ait déjà trouvé mes parents biologiques et m'ait chassé de la famille Gu. Cela fait tant d'années. Ce n'est pas si facile de les trouver, peut-être même qu'ils ne sont plus de ce monde. Ce n'est pas grave, c'est bien aussi s'ils sont retrouvés. Il est aussi temps pour moi de retourner auprès de mes parents biologiques. Après tout, je n'ai pas de lien de parenté avec la famille Gu. Je ne serai jamais vraiment une Gu. Maman, je m'en vais. Prends bien soin de toi à l'avenir. Et Wanwan, tu ne peux pas partir. Je suis ta belle-mère.
Et je n'ai pas non plus de lien de parenté avec la famille Gu. Si tu pars, je serai toute seule et sans aide. Je ne veux pas non plus quitter maman. Mais le troisième frère est déjà en train de chercher mes parents biologiques. Je vais appeler ton deuxième frère tout de suite. C'est lui qui t'aime le plus. Quand il reviendra, il arrêtera sûrement ton troisième frère. Emph. Emph. Allô, bonjour. Est-ce mademoiselle Nangin? Je suis le responsable des ressources humaines de Star Entertainment. Êtes-vous disponible en ce moment? Star Entertainment, la plus grande agence artistique du pays. Oui, quand seriez-vous disponible? Pour un entretien à l'entreprise? Je suis libre aujourd'hui. J'y vais tout de suite. Quoi? Jingwei a chassé Wanwan de la famille Gu pour cette Nangin. Qu'est-ce qui lui prend? Oh là là, reviens vite. On ne peut pas l'arrêter. Si tu ne reviens pas maintenant, tu ne verras plus Wanwan. Si, il est temps de partir pour Tsingun Entertainment. Annule, je dois rentrer chercher ma petite sœur. C'est la première entreprise de divertissement du pays. L'invitation de Tsingun Entertainment. Sais-tu à quel point c'est important? Rien n'est plus important que ma sœur. Wanwan est-elle importante? Je vais d'abord me changer. Rentre à la maison immédiatement. Dès que cette Nan arrive, elle provoque des problèmes. Si j'avais su, je n'aurais pas dû la ramener. Comment se fait-il qu'il y ait un chat noir dans la loge? Ah! Vite, retourne tout de suite chez les Gu. Deuxième frère. Félicitations pour avoir été élu à nouveau meilleur acteur. C'est le cadeau que je t'offre. Je le sais moi-même. M. À l'avenir, ne perds plus de temps là-dessus. Notre famille n'a pas besoin de ces choses. Deuxième frère, tu es de retour. Deuxième frère, cette fois tu as pas rapporté de cadeau pour moi. Le cadeau de la petite sœur. Comment dois-je répondre? Deuxième frère. Tu aimes. Deuxième frère, tu es le meilleur. Je ne tourne pas n'importe quel film. Je dois d'abord lire le script. D'accord, d'accord, d'accord. Deuxième frère. Il est mon ami. Le script ne pose vraiment aucun souci. Si tu ne crois pas en lui, tu me crois bien. Deuxième frère ne croit pas. On ne peut pas ne pas croire en Wanwa. Puisque tu es l'ami de Wanwa. Alors coopérons ensemble. On veut que je joue dans ce genre de film. Impossible. Très bien, ne joue pas. Mais il faudra alors payer une pénalité contractuelle énorme. Mais votre famille aiguë est ruinée. En as-tu les moyens? Alors que la crise financière secoue le monde, le groupe GU subit de lourdes pertes. Le 3 avril 2027, il a officiellement été déclaré en faillite. Wanwan est ton deuxième frère à dire quelques mots. Demande à ton ami de rompre le contrat. Tout d'abord, ce n'est pas mon ami. D'autre part, c'est toi qui as signé le contrat. Quel rapport avec moi? Wanwan, tu veux vraiment pousser ton deuxième frère à bout? Emph. Que tu vives ou pas, ça ne me concerne pas, parce que je ne fais plus partie de la famille Gu. Pourquoi tu veux me sauver? Tu pourrais me laisser mourir. Deuxième frère, écoute-moi. On a plus besoin de tourner ce film. Je paierai la pénalité de rupture du contrat avec toi. Désormais, je deviens ton agent. Je te rendrai à nouveau meilleur acteur, crois-moi. Nanjin. Il doit y avoir erreur. Comment ça pourrait être ma sœur? Non. Petite sœur, ne fais plus peur à ton deuxième frère. Deuxième frère sait qu'il a fait une erreur. Deuxième frère le sait vraiment maintenant. Réveille-toi vite. Conduis plus vite. Nanji, deuxième frère sait qu'il a eu tort. J'espère juste que tu donneras à ton deuxième frère une chance de se racheter.
Mademoiselle Nan, bienvenue chez Xingen Entertainment. Nous attendons ton arrivée officielle demain. Comptons sur toi à l'avenir. À demain. D'accord. Ah, au fait. Y a-t-il eu une réponse de Gu Xian? L'acteur Gu a refusé notre invitation. Elle a raison. Il a dit qu'il voulait rentrer voir sa sœur. Gu Xian est vraiment digne de son titre de laide sœur. Invitons aussi sa sœur alors. Sans quelqu'un comme Gu Xian en tête d'affiche à cet événement, cela manquerait de panache. Oui. Wenhua, ton deuxième frère rentre bientôt. Dès qu'il a su que tu avais été blessé, il est revenu tout de suite sans hésiter. Avec un frère comme ça qui t'aime vraiment, de quoi t'inquiètes-tu? Moi aussi, j'adore mon deuxième frère. Petite sœur, ton deuxième frère est de retour, petite sœur. Deuxième frère, te voilà enfin, écarte-toi. Petite sœur. Où es-tu? Où avez-vous emmené cette personne? Comment peux-tu faire semblant de ne pas me voir, deuxième frère? Si tu continues ainsi, je vais être fâché et ne plus te parler. Puisque tu m'as apporté un cadeau, je vais te pardonner cette fois à contre-cœur. Tu ferais mieux de ne pas te forcer. Ah. Le deuxième frère est-il devenu fou aussi? Quoi? Tu dis que Xiao Nan a postulé dans une agence de divertissement et a été accepté. Ça a déjà été confirmé plusieurs fois. M. Petite sœur. Combien de choses le troisième frère ignore-t-il sur toi? Non, le showbiz est un vrai bourbier. Je ne peux pas laisser ma sœur entrer dans le showbiz. Elle devrait rester tranquillement à la maison comme une petite princesse. Je lui donne 5 millions d'argent de poche chaque mois. Oh non, 10 millions. Gulaosan, viens ici tout de suite. Pourquoi es-tu revenu? Si je n'étais pas revenu, je n'aurais pas su que tu avais chassé notre sœur. Emph. Tu es là pour plaider en faveur de Guanwan, n'est-ce pas? Même si tu reviens, cela ne changera rien. Je ne permettrai jamais. Qui se soucie de Guanwan? Je te demande, où un engin? Où un engin allait? Si ça ne va vraiment pas, il vaut mieux que le grand frère revienne. Le grand frère maîtrise parfaitement le monde des affaires. Il est habile et ingénieux, il parle bien mieux que nous. Il saura sûrement ramener notre sœur à la maison. Maintenant, ce n'est plus juste une question de la ramener. Le problème c'est que notre sœur ne veut plus nous pardonner. C'est ma faute. Ça ne sert à rien de s'excuser maintenant. Trouvez vite un moyen pour que notre sœur nous pardonne. Je n'ai même pas encore réussi à la voir. J'ai des nouvelles du policier que tu m'avais demandé de vérifier. Il a été embauché par Xingen Entertainment. Qu'en penses-tu? Est-ce ce que cela concerne ma sœur? Oui. C'est moi qui ai conclu une collaboration. Ça n'a rien à voir avec ma sœur. Arrête-toi. Conduis. Je dois absolument saisir cette occasion pour toucher le cœur de ma sœur. Pour qu'elle me reconnaisse d'abord. Ce deuxième frère doit être fou de jalousie. Moi, le troisième frère, je suis le meilleur. Réponds à Xingen Entertain. J'accepte cette invitation. Mais j'ai une condition. Quelle coïncidence, tu travailles ici. Non. Sinon, ça fera croire que je ne fais pas attention à lui. Je ne sais même pas où il travaille. Enfin tu es là. Je t'ai attendu longtemps. M. Non, ça ferait croire que je l'espionne. Ça lui laisserait une mauvaise impression. M. Comment dois-je commencer cette conversation?
Qui attends-tu au juste? Tu es si impassible. Ce ne serait pas une femme. C'est une femme. Et c'est la plus douce et la plus belle. La femme la plus gentille du monde. Xixi, c'est le sommet de ta carrière en ce moment. Fais surtout attention à ne pas provoquer de scandale. Petite sœur. Deuxième frère, petite sœur. Oh, c'était Guanwan. Alors ça va. À propos, depuis quand Guanwan travaille-t-elle chez Xingen Entertainment? Non, ce n'est pas Guanwan non plus. Mon Dieu. Petite sœur, c'est moi. C'est moi, le deuxième frère, enfin je te vois. Monsieur Gu, soyez respectueux. Je ne suis pas ta sœur. Quoi? Grande sœur, non. Tu refuses toujours de reconnaître le deuxième frère. Monsieur Gu, mon nom de famille est Nan. Je n'ai pas l'intention de le changer pour l'instant. Je suis de retour après ma renaissance. Je suis rentré tard. Je dois travailler, je pars d'abord. Petite sœur. Oh non, arrête de la poursuivre. Continue et tu feras la une des journaux demain. À quoi pensais-tu? C'est ma vraie sœur. Le deuxième frère est différent de la dernière vie. Mais ce n'est pas grave. Ne dérangeons plus nos vies respectives. Grande sœur Yang, j'ai entendu dire que pour le banquet de Xingen cette fois, l'empereur du cinéma Gu allait participer aussi. Est-ce vrai? Oui, Xi me l'a dit lui-même. Je ne pensais pas que Grande sœur Yang et l'empereur Gu étaient si proches en privé. Cette fois aussi, c'est probablement Grande sœur Yang qui recevra l'empereur du cinéma. Quelle chance d'être proche de lui. Nous ne pouvons pas être aussi chanceuses. On ne parle même pas des qualités de Grande sœur Yang. Même son apparence, elle est la plus belle de toute l'entreprise. Alors pour recevoir l'empereur du cinéma, c'est forcément Grande sœur Yang. Il est nouveau ici, non? Il est vraiment beau. Encore plus que Grande sœur Yang. Mais qu'est-ce que tu racontes? Emph. Tu es le nouveau. Salut, peu importe ton nom. Maintenant, tout de suite, va nous chercher un café pour Grande sœur Yang. Grande sœur Yang, pourquoi dois-je lui apporter un café? Emph, elle, c'est Yang Rong. Grande sœur Yang, plus tard, si elle te demande de faire quelque chose, tu le fais. Compris? Dépêche-toi. Ah, d'accord. Désolée, grande sœur Yang. Je ne savais pas que tu étais handicapée. Ne t'inquiète pas. Je ne discriminerai aucun handicapé. Qui traites-tu de handicapé? Je ne suis pas handicapée. Avec tes bras et tes jambes. Pourquoi demander aux autres de te servir du café? C'est quoi ce nouveau? Je t'ai demandé d'apporter un café à grande sœur Yang. Et tu oses protester? Pourquoi n'oserais-je pas? Je suis ici pour travailler avec les artistes. Pas pour te servir. Tu sais qui est grande sœur Yang? Je te le dis. Grande sœur Yang n'est pas une artiste. Mais aucun artiste n'ose lui manquer de respect. Même l'empereur du cinéma Gu apprécie grande sœur Yang. Un mot de lui peut te foutre dehors pour toujours. Regarde, il est trop beau, l'empereur du cinéma Gu est là. Qu'est-ce qu'il est beau. Regarde, l'empereur du cinéma Gu. Ah, l'empereur du cinéma Gu. Il est tellement beau. L'empereur Gu est tellement beau. C'est Gu Yenbi, trop beau. Encore plus beau qu'à l'écran. Frère acteur, je suis ta fan la plus fidèle. C'est bien lui. Mais ça ne me concerne pas. Tu as vu ça? L'empereur du cinéma Gu vient de nous sourire. Il ne nous a pas salués. C'est à grande sœur Yang qu'il a souri. Incroyable. La dernière fois, j'ai juste serré la main de Guxissi. Il est tombé éperdument amoureux de moi. J'ai vraiment sous-estimé mon charme. Grande sœur Yang, je n'ai jamais vu l'empereur Gu sourire aussi tendrement à quelqu'un. Vous deux, pas de bêtises. Je ne veux pas gêner Xixi dans son travail. Vous êtes vraiment ensemble? Grande sœur Yang, tu es trop forte, je t'envie tellement. Puisque Guxixi est conquis par mon charme, cette fois, je dois le conquérir, même si je ne deviens pas la femme de l'empereur. Je veux qu'il m'entretienne toute ma vie. Le nouveau. Tu as entendu tout ce qu'on vient de dire, pas besoin de présenter le statut de l'empereur du cinéma Gu. Si tu offensais grande sœur Yang, tu offensais aussi l'empereur du cinéma Gu. Si tu ne veux pas te faire bannir de l'industrie, excuse-toi immédiatement auprès de grande sœur Yang. Désolé grande sœur Yang.
C'est tout. Tu m'as demandé de m'excuser. Je l'ai fait. Le nouveau ne connaît vraiment pas les règles. Cette excuse est sans aucune sincérité. Ton excuse n'a aucun sens. Je veux que tu t'agenouilles devant Grande Sœur Yang pour t'excuser. Ça suffit, non? Je suis ici pour travailler, pas pour voir des gens profiter de leur statut. Espèce de garce, qui traites-tu de chien? Tu veux mourir, empereur du cinéma Gu? Directeur Zhang. L'ambiance de votre entreprise m'a vraiment ouvert les yeux. Quelle effervescence! On va même en venir aux mains. C'est ma faute, je n'ai pas bien géré l'entreprise. Excusez-nous, empereur Gu. Tu es renvoyé. Quoi? Par immédiatement. Quoi? Grande sœur Yao. Ah, directeur Zhang. C'est un malentendu. C'est ce nouveau qui manquait de respect. C'est depuis quand aux employés de juger les fautes des autres? Qui t'a donné le droit de décider à ma place? C'est moi le patron ici, pas toi. Directeur Zhang, ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors tais-toi. Fais ton boulot correctement. Virez-le sur le champ. Directeur Zhang, je vous en supplie, ne me renvoyez pas. J'ai tellement galéré pour ce travail. Grande sœur Yang. Aide-moi, grande sœur Yang. Je t'en supplie, demande au directeur Zhang. Grande sœur Yang, j'ai tout fait pour toi. Grande sœur Yang. Je t'en supplie, demande au directeur Zhang pour moi. Empereur Gu, ce n'est qu'un cas isolé. Je vous garantis que ce genre de problème ne se produira plus jamais. J'espère que vous ne garderez pas de mauvaises impressions de notre entreprise. Bon, revenons au travail. Chers collègues, malgré son emploi du temps chargé, l'empereur du cinéma Gu est là pour participer à notre banque Exingen. Cette fois, nous allons choisir un collègue expérimenté pour organiser l'événement. Directeur Zhang, laissez-moi faire. Je veillerai bien sûr l'empereur du cinéma Gu. Nanjing, c'est toi qui t'occuperas de lui. Quoi? Directeur Zhang, lui, le nouveau. Tu vas perturber le planning de l'empereur Gu. Je pense qu'il est capable d'assumer ce travail. Directeur Zhang, vous faites du favoritisme. C'est moi la plus expérimentée, je refuse. Yang, tu veux vraiment perdre ton boulot? Ah, j'ai compliqué la tâche du directeur Zhang. Laissez-moi clarifier. C'est moi qui ai choisi Nanjing pour collaborer avec moi. Empereur Gu, vous auriez dû me choisir. Pourquoi devrais-je choisir toi? C'est moi, Yang. Yang, oui, je ne connais pas. Alors, je te confie la suite. Allons discuter du travail quelque part. Empereur Gu, tu as oublié. On s'est serré la main. Quand tu es passé tout à l'heure, tu m'as souri. Tu es dérangé? Qui t'a souri? C'était Nanjing que je regardais. Va te regarder dans le miroir. Allons-y. Directeur Zhang, je pense que je ferais mieux de me dépêcher. Je suis sûr que tu feras du bon travail. D'accord. Je comprends. Bon, reprenez tout le travail. Venez, venez, venez. Je vous raconte. Vous n'avez pas vu tout à l'heure. Xiao Rong se prenait déjà pour la femme de l'empereur, mais il ne la connaît même pas. Avec son attitude, elle veut aider l'empereur du cinéma Gu. L'empereur Gu a raison. Va te regarder dans le miroir. Comment Nanjing a-t-elle été choisie par l'empereur Gu? Quelle chance! Nanjing. Dans la vie précédente, ma sœur arrangeait toujours mon travail comme ça. Elle était très dévouée. Sans elle, je n'aurais jamais pu revenir dans le métier. Cette vie, je la chérirai plus que tout. Monsieur Gu, veuillez vérifier si l'organisation de l'événement pose problème. Pas besoin de vérifier, tout est parfait. L'organisation de ma sœur. Monsieur Du, appelez-moi par mon nom complet. Grande sœur, non, tu n'as pas besoin de travailler. Ce n'est pas juste difficile, mais les gens de la boîte te maltraitent. Je peux t'offrir la vie la plus enviable. Monsieur Gu, si vous pensez que mon travail est trop dur, il vaudrait mieux alors vérifier si le contrat pose problème. Si tout est bon, je dois vite retourner rendre mon compte rendu. D'accord, je vais vérifier rapidement. Tout est excellent. Je n'ai qu'une toute petite question. C'est à propos de la réception d'aujourd'hui. Oui, dites-moi, monsieur Gu.
Pas besoin d'être si formel. À propos de la réception de ce soir, je n'ai pas de cavalière. Accepterais-tu d'être ma partenaire ce soir? Monsieur Gu pourrait-il vraiment être sans cavalière? Vous êtes une superstar du showbiz. Il vous suffirait de dire un mot, et il y aurait des files de femmes prêtes à se jeter sur vous, non? Je n'ose pas m'approcher de ces femmes. Elles ont toutes des intentions inavouées. Si aujourd'hui j'osais les approcher, qui sait ce que la presse écrirait demain? Je me souviens que vous avez aussi une sœur, Monsieur Gu. Vous pouvez lui demander de vous accompagner. Elle conviendrait aussi à Nanji. Je n'arrive vraiment pas à trouver quelqu'un pour le moment. Le temps presse, c'est une urgence. Montrez-vous charitable et aidez-moi, s'il vous plaît. D'accord. J'accompagnerai Monsieur Gu. C'est parfait. Ma bonne sœur, pourrais-tu t'habiller de façon chic et élégante aujourd'hui? Grand frère va t'emmener acheter la robe la plus chère. Aujourd'hui, je vais annoncer devant tout le monde que tu es la seule sœur de Guxissi. Ce soir, tu seras la star la plus brillante de la soirée. Monsieur Gu, je veillerai à être élégante et appropriée. Et puis, j'ai déjà des vêtements. Vous n'avez pas à vous en soucier. Pour vous remercier, je vous offre ceci. Eh, Nanji. Monsieur Gu, je dois déposer un compte-rendu, on se voit à la réception. Ce n'est pas grave, je trouverai un autre moment pour offrir ce cadeau à ma sœur à la soirée. On en profitera pour prendre une photo ensemble. Les autres en seront verts de jalousie. Ah! Eh! Ça ne finit jamais, tu n'es pas lassant à la fin. Eh! Désolé. Le numéro que vous composez est momentanément injoignable, quoi? Qu'y a-t-il? Ton second frère a-t-il répondu? Maman, il m'a bloqué. Il a vraiment changé. Il ne m'aime plus non plus. Impossible. Il t'a toujours tant couvé jusque-là. Comment aurait-il pu changer du jour au lendemain? Il doit simplement être occupé par le travail. Avant, même débordé. Une fois le travail fini, il me rappelait toujours immédiatement, et jamais comme maintenant. Non seulement il ne me répond pas, mais il me bloque carrément. Madame Xingen Entertainment a envoyé une invitation. On invite la demoiselle à la réception de la Nuit des Étoiles. Mais je ne fais même pas partie du milieu du spectacle. Pourquoi m'invite-t-on? La Nuit des Étoiles. Mais ce n'est pas l'événement où ton second frère participe? Je comprends maintenant. Ça doit être ton second frère qui a arrangé ça. Il veut que tu sois sa cavalière. Ah! En fait, s'il m'ignorait dernièrement, c'était juste pour me faire une surprise. Ce second frère est devenu un pro du chaud-froid. J'ai eu peur pour rien. Vite, sors-moi ma plus belle robe et mes plus beaux bijoux. Ce soir, tout le monde va m'envier. Oui, mademoiselle. Santé, santé, santé. Ah, jeune maître Gu, que fais-tu là? Ça fait longtemps. Les affaires de monsieur Zhang se portent-elles bien dernièrement? Grâce à vos relations. Que c'est beau. Alors, tu es vraiment la petite sœur de l'acteur Gu Wanwan. Pas étonnant que tout le monde dise qu'il gâte sa sœur. Avec une sœur aussi jolie, comment ne pas la chérir? Heureusement que tu n'as pas commencé une carrière artistique, Wanwan. Sinon, il ne resterait plus de place pour nous dans le milieu. Mademoiselle Gu. Pourrais-je vous inviter comme cavalière ce soir? Désolée. Ce soir je suis la cavalière de mon second frère. Je ne fais pas non plus partie du showbiz. Je ne voulais même pas venir à la base. Mais mon second frère est trop collant. Il m'a supplé pour que je vienne. Je n'y pouvais rien. Même la cavalière doit être la sœur. Vraiment, l'acteur Gu te gâte. On t'en fit tant. Avec le statut de l'acteur Gu, sa cavalière doit forcément être la femme la plus rayonnante de la soirée. Sur ce point, Mademoiselle Gu, tu es la cavalière d'une vedette. C'est largement mérité. Toutes ces attentions dans ma tenue n'auront pas été vaines. Ce soir, la plus belle, c'est moi. Personne ne pourra me détrôner. Waouh, c'est qui là-bas? Comme elle est belle. C'est qui? Waouh. Vraiment magnifique. Oh là là, quelle beauté. Superbe. Regarde comme elle est belle, oui. Vraiment splendide. Nangin aurait dû être plus discrète. Waouh, mais qui est ce? Quelle beauté! C'est qui?
On ne l'a pas vue avant. Elle débute? C'est certainement la femme la plus rayonnante de la soirée. Il n'y a pas de doute. Inconnue. Oui, je pense pareil. Eh. Grande sœur Nangin, toi aussi tu es là. Nangine, tu es vraiment douée. Tu arrives à t'infiltrer partout. Quel généreux mécène t'a donc arrangé ça? Ah, regarde. Que se passe-t-il? Regarde. Wanwan, ça va aller? Wanwan, qu'est-ce qu'il s'est passé? Tu le connais? C'est un ami de mon troisième frère. Je voulais simplement lui dire bonjour. Je ne savais pas qu'il connaissait ton troisième frère. Pourquoi t'a-t-il traité ainsi? Oui, qu'est-ce qu'il s'est passé? Peut-être qu'il a mal compris parce que mon second frère est trop gentil avec moi. Quelque malentendu, je suppose. Il aime mon second frère. Mais mon second frère ne veut même pas lui parler. Encore une femme qui essaie de s'accrocher à l'acteur Gu. Elle est même jalouse que l'acteur Gu chérisse sa propre sœur. Quelle mesquinerie. Bah, jolie à voir. Mais venimeuse à l'intérieur. Incroyable que Maître Gu l'avocat ait de tels amis. Il doit être bien superficiel. Troisième frère, ce n'est pas que je ne veuille pas prendre ta défense. Mais tu ne m'as jamais aimé. D'abord, je ne suis pas une amie de Maître Gu. Ensuite, je ne m'intéresse pas du tout à l'acteur Gu. Sans même une excuse, tu voulais partir. J'ai déjà tout dit. Écarte-toi et excuse-toi. Je l'ai déjà dit. Donc tu sous-entends que mademoiselle Gu ment. Ça va, ce n'est pas grave. S'il ne veut pas l'admettre, tant pis. De toute façon, ce n'est pas grave pour moi. Laissez-le partir. Il t'a humilié, et tu le laisses s'en aller? Comment allons-nous expliquer ça à l'acteur Gu? Qu'il présente tout de suite ses excuses à la demoiselle. Oui, des excuses. J'ai encore du travail. Je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Ton travail, ne serait-ce pas de séduire l'acteur Gu? Laisse tomber cette idée. Tu crois qu'avec une belle apparence, tu pourrais lui plaire? L'acteur Gu n'est pas du genre superficiel, à ne regarder que le physique. Que faites-vous ici? L'acteur Gu est arrivé. Maître Gu, Gu Ying. Second frère, ne me touche pas. Acteur Gu, qui est ce? C'est ma cavalière ce soir. Monsieur Gu. Combien de temps devez-vous encore jouer ce rôle? Bonne sœur. Accepte de jouer le jeu encore un peu. Toujours aussi gentille. Toujours si attentionnée pour les autres. Je te gâterai à vie, parole d'honneur. Quoi? L'acteur Gu a dit que cette femme est sa cavalière. Mais Gu Wanwan avait dit qu'il ne voulait pas de cette femme près de lui. Oui, Gu Wanwan a aussi dit que l'acteur Gu l'a supplié de venir comme cavalière. C'est vrai. Second frère, que se passe-t-il? Tu te moques de moi? Si tu fais ça, je ne te parle plus. Tu n'as pas perdu la tête, toi? Va donc consulter un neurologue. Second frère, comment as-tu pu me dire ça? N'est-ce pas toi qui m'as invité ici comme cavalière? Qui t'a invité? Arrête de salir et de calomnier mon nom ici. Je ne veux pas que Nanji ait des malentendus. Que veut-il dire avec cette attitude envers Guanois? A-t-il finalement vu clair en elle? Second frère, pourquoi ne l'avoues-tu pas? Si ce n'était pas toi qui avais arrangé cela. Xingen Entertain m'aurait-elle invité? Xingen Entertainment. Monsieur Zhang, j'ai besoin d'une explication. On ne peut plus y échapper, n'est-ce pas? Ce salopard. On disait que Gu Yundi choyait en cette sœur Guanwan. Je vais avoir des problèmes à cause de lui. Votre Excellence, l'acteur Gu, n'aviez-vous pas refusé notre invitation? Je me suis dit que si votre sœur venait, vous viendriez aussi. Alors j'ai pris sur moi de vous envoyer une invitation. Hein? Les affaires de monsieur Zhang s'étendent de plus en plus. Il se permet même d'arranger pour moi. Désolé, l'acteur Gu. C'est nous qui avons fait une erreur. Permettez-moi de m'expliquer. Nous avons simplement invité votre sœur à la réception, sans aucune intention d'en faire votre cavalière. Nous avons tous été trompés par Guanwan. À écouter, l'acteur Gu la choyait trop, et il suppliait pour qu'elle soit sa cavalière. Quel toupet. C'est vrai, son Altesse n'a jamais montré le moindre attachement. C'est plutôt de l'aversion. Ne croyez pas tout ce qu'on raconte. Monsieur Zhang, que ça ne se reproduise plus. Oui, bien sûr. De plus, je dois préciser une chose. Elle n'est plus ma sœur. Ne vous trompez plus dans la façon de l'appeler. Quoi? L'acteur Gu renie vraiment Guanwan comme sœur. C'est bien fait, il nous a tout mené en bateau. Elle ne mérite vraiment pas d'être la sœur de l'acteur Gu. Pas possible, second frère.
Alors que tu m'as tant choyé auparavant, comment peux-tu changer ainsi en un instant? Tu plaisantes encore avec moi, n'est-ce pas? Arrête de plaisanter, je n'en peux plus, je n'en peux vraiment plus. Second frère. Ah! Comme si j'avais le temps de plaisanter avec toi. Tu ne supportes pas, mais moi non plus. J'ai eu chaud, tu allais presque réussir à m'avoir. Nangin, tu as vu? Je n'ai invité que toi comme cavalière. Ne te méprends pas sur moi. Nangin, tu es vraiment habile. Tu as même su séduire mon second frère. Tais-toi. Encore un mot contre Nangine, et... Second frère, même si tu me renies, je ne veux pas que tu continues à t'enfoncer. Cette femme Nangin, elle n'est pas du tout ce qu'elle paraît. Regarde sa robe. Sa robe, elle n'est visiblement pas donnée. Si elle vient vraiment d'un village, alors il ne reste qu'une explication, c'est qu'un autre homme lui a offert cette robe. Ce que ça veut dire? Ça veut dire que Nanjian, je n'ai pas encore perdu. La perdante, c'est toi. L'homme qui l'accompagne a quand même du goût. Cette robe va parfaitement à Nanjin. Guxissi, tu es trop partial. Nanji, j'ai aussi un cadeau pour toi. Je veux pas qu'un autre homme me surpasse. Comment? C'est ce collier. Je connais, je l'ai vu aux enchères. Le prix de départ était de 20 millions. La robe coûte déjà 10 millions. Et le collier 20 millions. Nanjin, un seul cadeau qu'elle reçoive aux 10 ans de ma carrière d'actrice. Elle est vraiment trop chanceuse. Nanjin, laisse-moi te le mettre. C'est trop précieux. Je ne peux pas accepter. Fais ça pour mon honneur. Sinon j'aurais l'air ridicule. Rends-lui un peu plus tard. Merci à toi. Merci d'avoir accepté ce cadeau de mon second frère avec tant de retard. Toi. Pas mal, ça te va bien. J'ai de l'œil aussi. Second frère, tu ne m'as jamais offert de si beaux cadeaux, parce que tu n'y as pas droit. Et puis, tu n'es plus ma sœur désormais. Cesse de m'appeler ainsi à l'avenir. Ce soir, on s'est fait avoir à cause de Guanwan. Heureusement que l'acteur Gu ne nous a pas poursuivis. Sinon nous étions finis. Oui, mais cette Guanwan, c'est fini pour elle. Le fait que l'acteur Gu la renie sera connu de toute la ville d'ici demain. C'est clair. Bien fait pour elle, elle l'a cherché. Allez, on s'en va. Encore à cause de toi, Nanjian. Pourquoi tu me voles tout? Pourquoi, mademoiselle Gu? On dirait que nous avons un ennemi commun. Qui es-tu? La personne qui pourra t'aider à te venger. Merci, tout à l'heure. Pourquoi tu es ma cavalière ce soir? Si je ne prends pas ta défense, qui le fera? Je te rends ceci. Non. Accepte-le, s'il te plaît. Je t'en supplie. C'est trop cher pour moi. Je ne peux pas accepter. Second frère. Tu refuses vraiment de me pardonner? Attends, qu'as-tu dit à l'instant? Nangin. Je l'ai dit, n'est-ce pas? Pour garder ma position de jeune demoiselle de la famille Gu. Je peux faire n'importe quoi. Ça fait vraiment un peu mal. Mais ce n'est pas grave. Tout à l'heure, je te le ferai sur le visage, Nangin. Emph. Ça te fera encore plus mal qu'à moi. Ah ah ah. Nangin, comment m'as-tu appelé tout à l'heure? Je n'ai pas bien entendu. Si tu n'as pas bien entendu, tant pis. J'ai entendu, j'ai entendu. Tu m'as appelé deuxième grand frère tout à l'heure.
Merci d'accepter toujours de me considérer comme ton deuxième grand frère. Allez, range vite ce collier. Tu m'as reconnu. Pourquoi ne veux-tu toujours pas accepter mon cadeau? En fait, tu ne m'as toujours pas pardonné dans ton cœur, n'est-ce pas? Deuxième grand frère, que ce soit toi, le grand frère ou le troisième grand frère. Je ne vous en ai jamais voulu. Et encore moins de pardonner. Je veux juste redevenir moi-même. Ça n'entre pas en conflit avec le fait que tu acceptes mon cadeau. Parce qu'en recevant ce cadeau, je me sentirais que ma vie actuelle est irréelle. Si je l'acceptais, le rêve prendrait fin. Parce qu'en recevant ce cadeau, je me sentirais que ma vie actuelle est irréelle. Si je l'acceptais, le rêve prendrait fin. Ne perds plus de temps là-dessus. Notre famille n'est pas à court de ce genre de choses. Oh, deuxième grand frère, tu es de retour. Deuxième grand frère, tu m'as apporté un cadeau cette fois. Bien sûr, comment le deuxième grand frère pourrait-il oublier le cadeau de sa petite sœur? Regarde, ça te plaît? Deuxième grand frère, tu es le meilleur. Petite sœur, je suis désolé. Le deuxième grand frère aurait tant souhaité que la vie précédente n'a été qu'un rêve. Je comprends. Le deuxième grand frère te laissera t'habituer lentement. Ce collier. Le deuxième grand frère le gardera pour toi. Hachem, quand tu te sentiras prête. Le deuxième grand frère te le donnera. D'accord. Petite sœur. Tu veux vivre ta propre vie. Tu ne veux pas retourner chez les Gus. Le deuxième grand frère ne te forcera pas. Mais du côté de grand-père. Deuxième grand frère, ne t'inquiète pas. J'irai au banquet d'anniversaire de grand-père. Le deuxième grand frère voulait dire de revenir et de passer du temps avec grand-père, acteur Gus. Acteur Gus, ta sœur. Oh non. Gu Wanwan s'est suicidé en se coupant les veines. Se couper les veines? Quel nouveau tour elle nous joue? S'il veut jouer, laisse-le jouer. Ne me dis pas, ce n'est pas ça. Cette fois, elle s'est vraiment coupé les veines. Quand elle a été découverte dans les toilettes, à cause d'une perte de sang excessive, elle était déjà inconsciente. Gu Wanwan n'est pas le genre de personne à se suicider. Elle ne fait jamais d'affaires à perte. Si elle veut juste attirer l'attention du deuxième grand frère, en se suicidant, ce serait un peu vain et futile. Vraiment, grand frère, cette fois, elle a joué un coup assez dur. Mais de toute façon, elle ne se laissera pas mourir. Débrouillez-vous avec ça. Quand elle sera vraiment morte, tu pourras me le dire, ce ne sera pas trop tard. Deuxième grand frère, tu devrais quand même aller y jeter un œil. Sinon, ce ne sera pas bon pour ta réputation. Ma réputation. Hachem, petite sœur. Tu t'inquiètes pour moi. Va vite. D'accord, d'accord, j'écoute tout ce que dit ma petite sœur. Alors je reviens tout de suite. Et vite, vite. Sortez. Oh. Elle nous a trouvés. Ah, dommage qu'elle nous ait trouvés un peu tard. Yang Rong, tu t'es mêlé à Gu Wanwan? Emph, tu n'appelles même plus Sir Yang. Après avoir mentionné l'acteur Gu. Tu es vraiment devenue différente, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas grave. Dans un instant, tu appelleras activement Sir Yang. D'accord. Que veux-tu? Je ne veux rien de particulier. N'aimes-tu pas séduire les hommes? Emph, je veux juste te gâcher ce visage. Sir Yang, je n'aurais vraiment pas cru que la personne que tu veux affronter soit si belle. Oh là là, un si beau visage, gâché comme ça. Quel dommage. Alors, tu as de la pitié pour les belles? Oh, Sir Yang, qu'est-ce que tu racontes? Ai-je l'air de quelqu'un qui a de la pitié pour les belles? Je me disais juste, avant de gâcher ce visage, si on ne pourrait pas laisser les frères se défouler un peu, se faire plaisir. Se faire plaisir, oui. La récompense, on la réduit de moitié. Logique, qui couche avec une femme sans payer. Surtout une femme aussi jolie. Et moi, je paierais même pour elle. Ah, les hommes sont vraiment tout pareils. Pourquoi tu ne dis plus rien, sœur non? Tu n'aimes pas le plus séduire les gens. Je vais t'envoyer quelques hommes. Tu devrais être ravi, n'est-ce pas? Oh, d'ailleurs. Nous sommes collègues. Et si on faisait ça? Tu t'agenouilles et tu me fais quelques profondes révérences. Tu me supplies. Et peut-être que moi, je pourrais envisager de ne te gâcher qu'une moitié du visage, qu'en dises-tu?
Tu penses que c'est ce côté du visage ou l'autre côté? Ah, je ne peux pas faire ça d'un côté ou de l'autre. Nangin, sale garce, comment oses-tu riposter? J'ai décidé. Non seulement je vais te lacérer le visage, mais je vais aussi te déshabiller complètement et te laisser sur la grande rue de Yuncheng, pour que tout le monde puisse t'admirer. Sor Yang, lève-toi vite, le sol est froid. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous de l'attraper pour moi. Torturez-le bien. Allez, vite. Les gars, on passe aux choses sérieuses. Sinon, on ne pourra pas la retenir. Cette femme est experte en arts martiaux. Ton grand frère n'est pas là, et tu te fais intimider comme ça. Ah. Comment es-tu venu? Qui est ce type? Il est si beau, plus beau que l'acteur Gu. Je te préviens, gamin, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Petite sœur, ne joue plus avec le couteau. Va m'attendre dehors. Qu'est-ce que tu vas faire? Ton grand frère va leur donner une petite leçon. Pour qu'ils sachent qu'on ne doit pas intimider les gens impunément. D'accord, je ne vous dérangerai plus. Ne l'arrêtez pas. Vous me prenez pour de l'air. Bien que je gagne habituellement mes procès grâce à la logique. Il est évident qu'on ne peut pas raisonner avec des gens comme vous. Heureusement, je ne suis pas seulement doué pour la logique. Je connais aussi un peu les arts martiaux. Puisque vos parents n'ont pas su vous éduquer. Alors je vais vous donner une bonne leçon avec mes poings. Tu veux mourir, c'est ça? Ah, je vais te rendre service. Frère, venez avec moi. Tuez-le. Ah, 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 ah. Tu cherches la mort, n'est-ce pas? Hachem. Ah. Je sais que j'ai eu tort, toi. Tu me laisses partir, d'accord? Ça ne sera probablement pas possible. Tout le monde doit être éduqué. Mon nez. J'ai dépensé 500 000 en Corée, pour la 4e génération de nez bionique pour le disco. Mon nez est tordu. Acteur Gu, le docteur a dit que les blessures de Gu Wanwan ne sont pas profondes. Il n'y a pas de danger de mort. Pas profond, c'est bien ça. Comment pourrait-il vraiment se faire du mal à ce point? Je ne sais pas ce qu'il cherche à gagner avec tout ce théâtre. Il pense vraiment qu'il peut me... Ce n'est pas bon. Difficile à comprendre, difficile à comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon nez est tordu. Yang Rong, qu'est-ce que tu fais là? Qui sont-ils? Et Nanjing, où est-il? Je ne sais pas. Je ne sais rien du tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quelqu'un l'a-t-il sauvé? Emmenez-les d'abord à l'hôpital. Je ne veux pas aller à l'hôpital. Je ne veux pas aller à l'hôpital. Ça va me faire du mal. Qu'est-ce que c'est que ces absurdités? T'envoyer à l'hôpital, c'est pour te sauver. Ce n'est pas sur ici. Ce n'est pas sur là-bas non plus. Je ne veux pas aller à l'hôpital. Je t'en supplie. Arrête-moi. Ma conscience est troublée. Ma moralité est mauvaise. Arrête-moi. Emmène-moi au poste de police. Je ne veux pas aller à l'hôpital. Frère. Arrête-moi. Enferme-moi, d'accord? Emmène-moi. Ne me relâchez pas. Si tu ne m'arrêtes pas, je me suicide maintenant. Je ne veux plus jamais être éduqué. Qu'est-ce qui s'est passé, au juste? D'après leur description, c'est le 3e grand frère qui a dû sauver notre petite sœur. Et je n'aurais jamais cru que ce 3e grand frère, qui a l'air si doux et raffiné d'habitude, était en fait si violent en privé. Non, ça ne va pas. Maintenant qu'il est avec notre petite sœur, son niveau d'affection doit monter en flèche. Je dois absolument le surpasser. Guxissi. Dis-moi, qu'as-tu fait exactement? Stupide 3e grand frère. Tu ne vas quand même pas défendre Guanwan, n'est-ce pas? Guanwan? Qui se soucie de sa vie ou de sa mort? Je te demande ça. Quelqu'un a même pris des photos. Je m'inquiétais de ne pas avoir de photos avec ma petite sœur pour le banquet. Cette photo est à moi.
Tu rêves. Je te demande pourquoi notre petite sœur était présente à la soirée. Ah. Oh là là. Eh bien, c'est moi qui l'ai invitée, bien sûr. Tu es trop ignoble. Comment as-tu pu gâter notre petite sœur en secret, derrière mon dos? Et ce n'est pas moi qui suis ignoble. C'est toi qui es trop stupide, toi. Dès que tu l'as invitée, elle est venue. Bien sûr. Toi. Dès que tu lui as offert un collier, elle l'a accepté. Absolument. Maudit. Moi, je lui ai offert des cadeaux et elle ne les a même pas acceptés. Ah, au fait. Notre petite sœur m'a aussi appelé deuxième grand frère. Quoi? Moi. Elle ne m'a jamais appelé grand frère avant. Sinon, comment expliquer que je suis le deuxième, et toi le troisième? Sinon, comment expliquer que je suis le deuxième, et toi le troisième? Non, je dois absolument aller la chercher. Même si je dois m'agenouiller, je dois. Elle m'appelle grand frère. Oh, ça suffit. C'est un traitement superficiel. Le vrai chemin, c'est de faire revenir notre petite sœur dans la famille Gu. Tu as une solution. On ne peut pas vraiment appeler ça une solution. Juste une opportunité. Le banquet d'anniversaire de papa. Wan, tu es réveillé. Tu es enfin réveillé. Tu es restée inconsciente pendant toute une journée. Oh, ma pauvre enfant stupide. Comment as-tu pu être aussi désespérée? Tu as fait une peur bleue à maman. J'ai été inconsciente pendant une journée? HM. Alors cette fois, c'est vrai que la blessure est un peu grave. Mais tout cela en valait la peine. Quoi? Rien, maman. Deuxième grand frère. Le troisième grand frère n'est pas venu me voir de toute la journée? Ma Wanwan. Tu n'es pas encore rétabli. Surtout, ne te fâche pas contre ces deux ingrats. Je ne suis pas en colère. Je peux les comprendre. Après tout, ils doivent s'occuper de leur propre petite sœur. Et Nangin? S'occuper de Nangin. Qu'est-ce qui est arrivé à Nangin? Nangin n'est pas. Nangin n'a pas été hospitalisé. Maman, Nanjin n'a pas été hospitalisée. Nanjin a-t-elle été hospitalisée? Je n'en ai pas entendu parler. C'est impossible de ne pas l'emmener à l'hôpital. L'information est-elle bloquée? Maman, y a-t-il d'autres grandes nouvelles aujourd'hui? Dame nouvelle, hein? En fait, il y en a une. Vite, raconte. C'est d'ailleurs une histoire assez rare. Une employée d'Étoile Divertissement appelée Yang Rong s'est rendue à la police. Avec elle, il y avait aussi quelques délinquants. Comment cela a-t-il pu arriver? Et ce n'est pas tout. On dit que ces personnes-là essaient toutes d'aggraver leur propre chef d'accusation. On dirait qu'elles ont peur de ne pas tout avouer. N'essaie pas de me faire taire. Je te prie. Je suis un peu fatiguée. Sors s'il te plaît. Papa sait que tu es fâché. Le second frère et le troisième frère, on ne sait pas non plus ce que Nangin leur a fait boire. Tu as encore une dernière chance. C'est demain, à l'anniversaire de ton grand-père. Ces deux frères sont déterminés à faire revenir Nanjin à la maison. L'attitude de ton grand-père est cruciale. Nanjin, tu ne reviendras jamais chez les Gu. N'y pense même pas. À l'anniversaire de grand-père cette fois-ci. Je vais vraiment te faire perdre la face. Wan. Ceci, c'est ce que maman a préparé pour toi. À ce moment-là, tu l'offriras à ton grand-père. Tu diras que c'est toi qui l'as acheté pour lui. Merci, maman. Maman, pardon. Hier, je ne t'ai pas crié dessus express. Tu n'as pas besoin de t'excuser auprès de maman. Comment maman pourrait-elle t'en vouloir? Ta blessure n'est même pas guérie que tu es déjà sorti de l'hôpital. Maman est inquiète pour toi. Ma blessure n'est rien comparée à l'anniversaire de grand-père. Maman savait que Wanwan était la plus dévouée. Quand ton grand-père l'apprendra, il sera sûrement très ému. S'il n'était pas question d'empêcher Nanjin de revenir chez les Gu, et que grand frère doit revenir aujourd'hui, je n'irai même pas à l'anniversaire de ce vieux fossile.
Nangin, tu es vraiment chanceuse. Nanjin, cesse de te vanter. Ne crois pas que tu as s'embrouiller Jing et Xixi pour pouvoir prendre la place de jeune maîtresse à Wanwan. Dans cette famille, c'est le jardin et le vieux maître qui décident. Ils ont beaucoup d'expérience. Ils ne seront pas facilement dupés par toi. Où est ma petite fille? Où est ma petite fille? Papa, la petite fille Wanwan est là. Grand-père, aïe. Grande sœur, non, le grand-père est enfin là. Dans ma vie précédente, les trois frères ont tous été séduits par Guanwan. Seul grand-père était vraiment sincère envers moi. Ma précieuse petite fille, la seule personne dont je me soucie, c'est grand-père. Grand-père, tu m'as beaucoup manqué. Aïe, ah. Grand-père, tu ne peux plus le protéger cette fois-ci. Il faut le punir sévèrement cette fois. Il a poussé Wanwan dans les escaliers. Impossible. Je crois en Engin. Il n'est certainement pas ce genre de personne. Laissez-moi vous dire quelque chose. Tant que ce vieillard sera encore en vie, je ne vous laisserai pas lui faire du mal, pas même un peu. Grand-père. Grande sœur, non. Je suis désolé. Grand-père, grand-père s'en va. Non, grand-père, tu ne peux pas partir. Grand-père ne veut pas partir non plus. Après le départ du grand-père. Que vas-tu devenir? Dehors. Tu as souffert pendant des années. De retour à la maison. Je ne t'ai même pas donné quelques jours de bonheur. Grand-père te demande pardon. Ce n'est pas grave. Grand-père. Grand-père, 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 grand-père. Grand-père, comment va ta santé? Tu vas bien? Grand-père est en très bonne santé. Je suis content de te voir aujourd'hui. Grand-père pourra vivre encore de nombreuses années. Papa, pourquoi ne pas s'asseoir et discuter? Wanwan est toujours blessé. Guéris-toi tranquillement à la maison. Pas besoin de fêter mon anniversaire. C'est la marque de la piété filiale de Wanwan. Asseyez-vous tous. Nanjin, viens t'asseoir à côté de grand-père. Que grand-père puisse bien te regarder. Ah, celui qui ne reconnaît que les liens du sang. Ce vieil homme n'a jamais été agréable envers moi. Peu importe que vous ne m'aimiez pas. Tant que le cœur du grand frère est avec moi, ma place de jeune maîtresse dans la famille Gu est assurée. Nanjing. J'ai entendu ton second frère dire que tu travailles chez Xing Nanterre. Pourquoi te fatiguer autant? Démissionne. Laisse tes trois frères s'occuper de toi. Oui, petite sœur. Le cachet du second frère sera pour toi désormais. Même les honoraires d'avocat du troisième frère sont à toi. Grand-père, je n'ai pas besoin qu'il me prenne en charge. Je peux subvenir à mes besoins toute seule. Et j'apprécie mon travail. Très bien, tu es vraiment une bonne petite fille pour grand-père. Tu es vraiment douée. Ah, Wanwan, tu as préparé un cadeau pour grand-père, non? Vite, apporte-le à grand-père. Grand-père, tu aimes les antiquités, non? Je suis allé à l'étranger express pour trouver celle-ci. J'espère qu'elle te plaira. Je souhaite une bonne santé à grand-père, une longue vie et des années heureuses. Papa, tu ne sais pas tous les efforts que Wanwan a fait pour ce cadeau. Elle y a mis tout son cœur. Même blessée et inconsciente, elle pensait toujours à te l'offrir. C'est ton intention qui compte. Grand-père est content tant qu'il aime. Grande sœur, non, tu as aussi sûrement préparé un cadeau pour grand-père. Vite, apporte-le à grand-père. Grand-père, voici mon cadeau pour toi. Regarde, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas la bouillie que tu as préparée, hein? Ah ah! Oh, c'est bien de la bouillie. Nanjin, tu n'apportes qu'une bouillie à grand-père. As-tu vraiment grand-père dans ton cœur? Grande sœur Nanjin. Si tu ne veux pas offrir de cadeau, ce n'est pas grave. Mais comment peux-tu ainsi tromper grand-père? Grand-père serait très triste. Tais-toi, j'aime vraiment le cadeau de Nanjin. J'adore boire de la bouillie. Nanjin, serrant une bolée pour grand-père. Ah, d'accord. Goûte, grand-père. Tu vas aimer. Nanjin, arrête de parler si grand. Tu viens juste de revenir, tu ne peux pas connaître les goûts de grand-père.
En plus, il a des aliments à éviter. Et si tu le rends malade, pourras-tu assumer? Ne me dérange pas pendant que je bois ma bouillie. D'accord, très bien. Grande sœur Nan, comment connais-tu si bien les goûts de grand-père? Comment se fait-il que tu comprennes si bien grand-père? Si grand-père aime vraiment, je te la cuis tout le temps à l'avenir. Très bien. Et grand-père, c'était ta bouillie préférée dans la vie précédente. Ce vieil homme partial. Papa, le cadeau que Wanwan t'a offert vaut 2 millions. Sa bouillie ne vaut pas grand-chose. Homme, même pas 100 vannes sûrement. Ce n'est rien d'exceptionnel. Comment peux-tu dire que c'est le meilleur cadeau? Qui dit qu'un cadeau cher est forcément bon? La bouillie de Nangin, c'est ce qui me fait le plus plaisir, donc c'est le meilleur. Papa, tu es vraiment injuste. Wanwan est aussi ta petite fille. Fang Ping. Tu crois que j'ignore tout ce que tu as fait avant? Nangin est vraiment ta fille biologique. Gu Wanwan n'est que ta fille adoptive. Pourquoi tu favorises Gu Wanwan et repousses Nanjin? C'est parce que pendant la période de récupération de Nanjin, mon fils, bon à rien, a eu une liaison dehors. Tu as tout reporté sur Nanjin. Tu l'as envoyé à la campagne. Je voulais régler ça rapidement. Que l'affaire soit close. Mais voilà que tu agis encore ainsi. Tu me déçois tellement. Tu savais tout ça. Mon fils t'a trompé pendant ta grossesse. Je me suis toujours senti coupable. C'est pour ça que je t'ai laissé faire pendant toutes ces années. Mais tu deviens de plus en plus excessive. Je dois agir maintenant. Aujourd'hui, j'annonce une chose. Nanjin revient officiellement dans la famille Gu. Après ma mort, Nanjin sera l'une de mes héritières. Gu Wanwan n'aura aucun droit d'héritage sur les biens de la famille Gu. Je ne suis pas d'accord. Maman. Tais-toi. Ça ne me dérange pas d'être héritière ou non. Comment a-t-il changé aussi soudainement? Sans pleurer ni se disputer. Wanwan, qu'est-ce que tu racontes? Tu fais partie de la famille Gu. Tu dois être héritière. Je m'en fiche d'être héritière ou non, tant que je peux être la fille de la famille Gu, et rester avec mes frères. Wanwan. Mais pour une affaire aussi importante, ne faudrait-il pas attendre le retour du grand frère pour en discuter? D'ailleurs, le chef de famille Gu, c'est le grand frère. Exactement. Même si vous vous serrez les coudes contre moi, qu'importe, tant que le grand frère est avec moi, je garderai ma part d'héritage dans la famille Gu. Pour toujours. Papa. On devrait discuter de tout ça avec Ting Yuan. Après tout, tu es déjà à la retraite. Toute la famille Gu est sous la gestion de Ting Yuan maintenant. C'est vrai. J'aimerais donner mon avis sur cette affaire. Grand frère, tu es de retour. Grand frère est vraiment de mon côté. Grande sœur non, même si les autres te soutiennent, peu importe. Tant que j'ai grand frère, tu ne pourras jamais battre mon grand frère. En ce moment, le grand frère est au sommet de sa réussite. Je le retrouve enfin. Grand frère, tu as fini tes affaires en Asie du Sud-Est. Tu m'as tellement manqué. Grande sœur non, la petite sœur est de retour. J'ai ramené des cadeaux pour vous tous. Grand frère, que tu rentres sain et sauf est le plus beau cadeau pour moi. Je n'ai pas besoin de cadeau. Mais les deux sœurs veulent un cadeau. Le premier cadeau est pour Nanjin. Dame document, grand frère, tu veux radier grande sœur Nanjin du registre de la famille? Homme. Ting Yuan. Tu dois tout savoir avant d'agir. Nanjin est bel et bien ta sœur biologique. À partir d'aujourd'hui, je déclare que Nanjin, j'ai finalement gagné. Nanjin est notre seul héritier légal. Les milliards de la famille Gu seront hérités par lui. Quoi? Donner tous les droits d'héritage à Nanjing et Wanwan? Je ne suis pas d'accord. Je dois vraiment te demander la permission pour ce que je fais. Papa, Tin Yuan agit comme ça. Tu ne vas pas intervenir. C'est Tin Yuan le chef de famille maintenant. C'est à lui de décider. Papa. Tu n'as rien à dire. Comment pourrais-je être en désaccord? Je soutiens complètement. Grand frère, même si tu ne dis rien. Je donnerai mon argent à ma sœur de toute façon. Puisque personne n'a d'objection.
Alors moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Grand frère. Je ne veux pas être héritière. Petite sœur, tu n'es pas d'accord. Tu refuses toujours de nous pardonner? Laisse-nous une chance de nous racheter. Si tu ne veux pas hériter, alors c'est fini. Grand frère, j'ai encore une chance. De toute façon, les documents sont signés. La fortune de la famille Gu est déjà à toi. Si tu ne veux pas hériter, fais en ce que tu veux. Tu peux même tout donner en donation. C'est bien grand frère. Comment pourrait-il ne pas être grand frère? Impossible, impossible. Grand frère n'a jamais rencontré Nangine. Comment peut-il être aussi influencé par Nangin? Il lui donne même toute la fortune familiale comme cadeau. Attends. Grande sœur Nangine, tu ne devrais pas refuser. Tu as tant souffert dehors. C'est le moment de prendre ta revanche. Grand frère a offert des cadeaux à grande sœur Nangin. Et moi? Je comprends. Ce doit être le cadeau que grand frère m'a préparé. Il est forcément meilleur que celui de Nangin. Ça doit être ça. Bien sûr, ton cadeau ne manquera pas. Ton changement de dossier d'état civil est déjà prêt. Grand frère, qu'est-ce que tu veux dire? Où sont les objets? Ceci est un rapport. Ceci est une photo. Nous avons retrouvé tes vrais parents. Voici le rapport d'identification ADN. Voici des photos de tes parents biologiques. Demain, je t'emmènerai chez tes vrais parents. Désormais, tu n'auras plus aucun lien avec la famille Gu. Bien sûr, le nom Gu Wanwan ne sera plus permis. Tu peux reprendre ton vrai nom, Li Kui. Tu ne peux plus utiliser le nom de Gu Wanwa. Tu peux reprendre ton vrai nom, Li Kui Lan. Quoi? Tu veux chasser Wanwan? Non, je ne suis pas d'accord. Wanwa est dans la famille Gu depuis plus de 10 ans. Je l'ai toujours considérée comme ma propre fille. Et maintenant tu veux la faire partir. Non, non. Maman. Mon père est décédé depuis tant d'années. Tu n'as plus besoin de rester chez les Gu pour veiller sur sa tombe pour moi. Je t'ai trouvé une bonne famille. Va les rencontrer demain. Si c'est approprié, tu pourras te remarier. Tu veux aussi me chasser. Je suis ta mère, tu sais. Entre la sœur et la belle-mère. Je choisis ma sœur. Moi aussi. Ma sœur a tellement souffert pendant plus de 20 ans. On doit bien la compenser pour le reste de sa vie. Moi aussi. Grand frère, je suis Guanwan. Je ne suis pas Li Kuilan. Tu veux me chasser. Tu ferais mieux de me tuer, Li Kuilan. Si je ne craignais pas de laisser une mauvaise impression à Nana, tu aurais déjà disparu. Compris? Wanwa. Ton grand frère veut te faire partir. C'est peut-être juste un coup de tête. Peut-être qu'il changera d'avis demain matin. Tu crois que je ne le connais pas? Quand il prend une décision, il ne revient jamais sur sa parole. Pour qu'il change d'avis. À moins que... Qu'est-ce qu'il y a, Wanwan? Maman, je ne veux pas te quitter. Pour moi, tu es comme ma vraie mère. Wanwan maman, ça fait longtemps que je te considère comme ma propre fille. Donc tu vas m'aider. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait? Grand frère, deuxième frère, troisième frère, je vous ai préparé une théière. Tu veux encore faire des histoires? Tu vas pas nous droguer, hein? Deuxième frère, troisième frère. Comment pouvez-vous penser ça de moi? On vit ensemble depuis plus de 10 ans. Comment je pourrais vous droguer? Je pars demain simplement. Je veux juste passer un peu plus de temps avec vous. Alors reste, ne fais rien de superflu, grand frère. Bon, bon. Vous pouvez discuter tous les quatre. Je vais préparer une autre théière. Maman, je viens t'aider. Je l'ai déjà dit. Ne fais rien d'inutile. J'ai aussi réfléchi. Je vais me remarier demain. Je ne recherche rien chez l'autre personne, qu'il soit riche ou puissant.
qu'il ait bon cœur, qu'il soit attentionné, c'est tout. Maman va déménager demain. C'est la dernière fois que je bois le thé avec vous trois frères aujourd'hui. Merci maman. Homme. Oh, tu t'es réveillé. C'est toi, tu as cédé à nous nuire. Mon père est mort, certes. Mais la famille Gu ne t'a jamais fait de tort, non? C'est comme ça que tu nous remercies? J'ai été trop indulgente. Homme. Grand frère. Tu dis que tu es indulge. Je suis là depuis tant d'années dans la famille Gu. Je fais tout pour vous rendre heureux chaque jour. Pour que vos sentiments envers la sœur soient renforcés. Non seulement vous ne m'avez jamais remercié d'avoir retrouvé votre vraie sœur, mais vous êtes pressé de me chasser, m'être renvoyé dans ce pauvre village. Dis-moi, ça, c'est être indulge. Donc tu veux te venger, n'est-ce pas? Oui, la vengeance. Comment ça serait possible? Je ne suis pas comme vous. Je suis très attaché à mes sentiments. Je veux juste discuter de quelque chose avec vous. Puisque vous avez retrouvé la vraie sœur, je n'ai pas ma place ici. Vous voulez me chasser, d'accord. Mais j'ai été là avec vous toutes ces années. Même sans mérite, j'ai beaucoup souffert. Demander une compensation n'est pas exagéré, non? Signez cet accord de donation. Alors je vous laisse partir. Homme. 10 milliards. Tu penses que tu les mérites? Nangin vaut 10 milliards. Pourquoi je ne les mériterais pas? Donnez-moi l'argent, sinon vous allez le regretter. La fortune de la famille Gu est pour Nangin. N'espère pas en avoir une part. Tu veux mourir, grand frère, grand frère. Tu es vraiment digne d'être le grand frère. Tu n'as pas peur, en effet. Je ne vais pas signer non plus. Ah. Lucent, retourne dehors. Qui t'a demandé de signer? Une seule personne suffit à signer. Grand frère, tu ne veux toujours pas signer? Si tu ne signes pas, tu vas perdre le troisième frère. Prends-moi, grand frère. Laisse-le agir. L'argent est pour la sœur. On ne peut pas le lui donner. Dans cette vie, j'ai déjà obtenu le pardon de ma sœur. Je suis déjà heureux. Si dans la prochaine vie, je peux me racheter encore plus tôt, ce serait encore mieux. Et liquilant. Prends-moi. De toute façon, ma sœur m'a déjà appelé deuxième frère. Je n'ai plus aucun regret. Côté ouest de Jingoué. Bon, on sera encore frères dans la prochaine vie, homme. D'accord, d'accord. Puisque vous voulez tout mourir, je vais exaucer votre vœu. Wanwan, Wanwan. Wanwan, que fais-tu? On avait dit que tu allais juste les effrayer. Si tu tues vraiment quelqu'un, tu ne pourras jamais revenir en arrière. Alors pars d'abord, je prendrai la responsabilité à ta place. Ah. Wanwan. Pourquoi je veux juste ces 10 milliards? Je n'ai jamais pensé à revenir en arrière. Tu es folle? Ah. Wanwan. Homme. Ne recommence pas.
Qui crois-tu être? Tu oses me sermonner. Tu croyais vraiment que je te voyais comme ma mère? C'est vrai. Je suis folle. Grand frère, tu signes ou pas? Tu hésites encore. Bien, alors je vais exaucer ton souhait. Arrête, arrête. Ne fais pas de mal à mon troisième frère. Sœur, sœur. Sœur, c'est dangereux ici, va-t'en vite. Je vais bien, sœur. Lâche-moi vite. Espèce de garce. Tu gâches mes affaires encore et encore. Puisque tu es là, vous allez mourir tous les deux. Lâche-moi, sœur. Ah! Sœur, détache-nous d'abord. Dégage. Dégage. Troisième frère. Ta jambe. Pourquoi tu ne lâches pas? Je n'ai jamais obéi au troisième frère de ma vie. La prochaine fois, je t'écouterai. Vous deux, allez vite à l'hôpital. Grand frère est toujours en vie. Amenez-le vite à l'hôpital. Bouclez toutes les sorties de Yun City. Lancez une chasse à l'homme contre l'équivalent, vivante ou morte. Peu importe. Si Fang Ping a été sauvé, s'il meurt, je la ferai se remarier à un brave homme de la campagne. Li Qilan est déjà en prison. Sœur, tu ne dois plus jamais faire ça. On préfère mourir, plutôt que de te voir risquer ta vie pour nous. Compris? Grand frère, je suis votre sœur. Comment pourrais-je vous voir avoir des problèmes sans réagir? Sœur, on ne peut plus te devoir quoi que ce soit. D'accord, je comprends. La prochaine fois, je ferai tout pour me protéger. Pouvoir t'entendre m'appeler grand frère dans cette vie. Je n'ai même plus peur de mourir. Grand frère. J'espère que cette vie tu nous donnera une chance à nous trois frères. Quatre frères et sœurs ensemble, heureux. Que rien ne nous sépare pour toujours, d'accord? Grand frère. Pourquoi avez-vous changé d'attitude si vite envers moi? Tu ne vas peut-être pas le croire. J'ai croisé un chat noir. Il m'a miaulé dessus. Ça m'a permis de retrouver mes souvenirs d'une vie antérieure. En d'autres termes, je suis réincarné. Chat noir, réincarnation. Grand frère, toi aussi. Et toi, sœur, tu serais aussi réincarné? Donc, ce n'est pas que moi. Si on suit l'histoire de nous quatre, je devrais être la première à m'être réincarnée. Le jour même où je suis revenue dans la famille Gu. Alors je suis la deuxième. Sur le chemin du retour après t'avoir trouvé au KTV. Moi, je suis le troisième. J'ai croisé un chat noir dans le vestiaire. Il m'a miaulé, et je me suis réincarné. Je me suis souvenu de toute ma vie d'avant. Je suis le quatrième réincarné, juste avant d'entrer dans le salon du banquet. Je voulais faire des reproches à ma sœur. J'ai croisé un chat noir. Il a rugi sur moi, et je me suis réincarné. Qui aurait cru que le monde est aussi magique? Oui, c'est le destin qui ne veut pas nous séparer nous quatre. Alors cette vie, on doit s'aimer fort. Ma sœur. Cette vie. Nous quatre serons toujours unis et pleins d'amour, jamais séparés. D'accord, mes grands frères et troisième frère, j'ai faim. Je n'ai pas bien mangé ces derniers jours. Faites-moi à manger, s'il vous plaît. Je vais te préparer quelque chose. Je vais te préparer quelque chose. Moi aussi, j'y vais. Allons-y ensemble, allons-y ensemble.